Yo les gars, aujourd'hui, nouveau format, très content de démarrer ça, de changer un petit peu. Et aujourd'hui, j'ai deux invités spéciaux avec moi, ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation, les gars. Merci à toi. Merci à Euh, toi. donc, je vais laisser se présenter, mais j'ai Ulrich et Thibaut. C'est devenu des sacrés pimps. Ça fait plaisir à voir. Et donc, si vous les croisez en soirée, les gars, fuyez, parce qu'ils vont vous piquer vos meufs. D'accord. Je vous laisse vous présenter. Thibaut, je te laisse te présenter. Yes, bah déjà merci pour l'invitation Karl. En quelques mots, Thibaut, 26 ans là dans 10 jours. Dans la vie, je suis entrepreneur, freelance, indépendant en marketing digital. Je fais de la publicité en ligne, média buyer pour ceux qui connaissent. Et mon but, c'est de ramener des clients à mes clients par la publicité, réseaux sociaux, Google, euh, plein de canaux différents quoi. Et j'habite à Paris, en banlieue parisienne, à côté de Disneyland, Marne-la-Vallée. Ok, lourd. Et Yes. et Ulrich, Il fait sa propre pub sur ton podcast. bah, faut en profiter. Voilà, donc si vous avez un biz, B2B, B2C, que vous voulez propulser Je vos vais mettre ventes, le lien en dessous. lead gen, e-commerce, je vous mettrai mon lien. Nice, carrément, mais on mettra son Instagram, son Si, contact dans la carrément. description, bien sûr. Merci. Du coup, moi, c'est Ulrich. Du coup, 28 ans. Je travaille à Monaco dans la sécurité incendie. Et voilà. Sécurité incendie, t'es pompier, quoi. Dans les bâtiments. On est affecté dans les bâtiments. Ok, donc, Mais pas en caserne. ok. Donc, pour ceux qui ont le feu au cul, c'est lui qu'il faut appeler. Exactement. Si vous voulez éteindre des feux, il y a eu le mec. Nice, ok. Bah, merci d'avoir accepté l'invitation. Ulrich, il est venu là spécialement de Nice pour la journée. Merci beaucoup. Euh, donc, vous avez commencé avec moi il y a un an dans l'Académie du Style. C'est ça. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu pourquoi, pourquoi vous avez démarré ça? C'était quoi votre objectif quand vous êtes venu me voir? Ouais. Tu veux commencer, Ulrich? Ouais, y a pas de souci. Vas-y. Bah, moi, c'est vrai que quand je t'avais appelé, du coup, ouais, c'était, je me souviens, c'était mi-août, on s'était eu au téléphone. Ouais, je t'avais dit mes motivations et tout parce que tu vois, je sais que, voilà, tu voulais qu'on s'appelle avant parce que tu es sélectif dans tes clients. Mais moi, c'est vrai que, ouais, du coup, ouais, j'avais une certaine garde-robe et je suis à un stade de ma vie, je suis toujours comme ça, où je cherche toujours à m'améliorer, à évoluer, que ça soit sur moi-même, que ça soit dans le sport, que ça soit, dans mes relations et là, j'étais à un stade où, je voulais améliorer, l'image que je renvoyais. Donc, par l'image, j'entendais également aussi du coup, ma SMV primaire et secondaire, donc, la garde-robe et pour le coup, ouais, je trouvais que j'avais une garde-robe un peu trop classique, tu vois? Genre, Attends, excuse-moi, je te coupe juste. dis-moi? SMV, qu'est-ce que tu peux définir un peu? Sexual Market Value? Ouais, donc en gros, SMV, ça veut dire, c'est l'abréviation Sexual Market Value, donc valeur sexuelle sur le marché. En gros, tout ce qui touche à votre image et qui va faire que vous êtes attractif ou pas. Voilà. Et du coup, tu veux l'optimiser ça, tu disais? Ouais, voilà, je voulais optimiser ça parce que voilà, je voulais avoir, des pièces que personne, n'avait jamais vues avant. Je voulais, des fois, tu sais, quand tu croises ce mec dans la rue, tu dis: «Waouh, il est grave stylé» et tu te dis: «Putain, c'est fou l'aura que tu renvoies», c'est un tout et là, je me suis dit: «Ouais, je voudrais avoir, ce niveau-là» et par ce niveau-là, également devenir, du coup, autonome. C'est-à-dire comprendre les dynamiques qu'il y a en dessous et pour pouvoir moi-même les créer dans le futur. Ok. Et c'est vrai que du coup, ouais, j'avais des pièces un peu lambda, tu vois? Genre, les jeans noirs, les sneakers que tout le monde a et je voulais avoir, ma propre identité. Ok. Et toi, Thibaut? Yes. Bah, moi, il y a un peu des choses que Ulrich a dit, c'est-à-dire bah, augmenter, on va dire, ma valeur perçue par les vêtements et aussi par frustration. Parce que bah, parfois, quand tu vas en soirée ou autre, et bah, tu as des mecs qui sont super stylés et je comprenais pas pourquoi. Et je me suis dit, ouais, pourquoi moi, je pourrais pas être comme ça non plus? Et Mm. j'étais dans un mindset où je me dis, ok, c'est contrôlable, je peux le changer. Euh, mais il faut que je trouve une personne qui puisse eh bien, m'aider par rapport à ça. Et c'est comme ça que je t'ai trouvé. Et donc, ouais, c'était augmenter bah, on va dire, mon attractivité aussi sur le marché et pouvoir aussi être autonome, comprendre pourquoi certains vêtements matchent avec certains vêtements et découvrir en fait cette nouvelle compétence. Ok. Ok, ok. Et il y a quelque chose de spécifique qui vous avait amené à vouloir changer ça quand vous êtes venu me voir? Il y a eu un déclic? Il y a eu quelque chose qui s'est passé pour en arriver à vouloir changer? Alors,
vu que moi j'étais quand même, pas mal impliqué dans la séduction, je savais que c'était aussi, le paramètre vêtements, quelque chose qu'il fallait aussi optimiser et qui est, une manière indirecte aussi d'augmenter, bah, sa valeur sur le marché et c'est comme un sportif qui va s'entraîner pour son entraînement. Il faut aussi qu'il y ait d'autres paramètres qui soient optimisés, à savoir sa nutrition, son sommeil et justement, bah, la partie vestimentaire en fait partie. Quand je dis vestimentaire, c'est comme on a parlé d'SMV tout à l'heure, notamment tout ce qui est lié au corps et bah, construire un physique. Hem, donc ouais, c'était aussi augmenter, optimiser tout ce qui était optimisable sur moi et ça passe par les vêtements aussi. OK. OK, OK et tout ce que tu as du coup pu optimiser, est-ce que, tu avais conscience déjà qu'il y avait tout ça à disposition? Est-ce que Non, pas tu du avais tout. pas Pas du tout. C'est-à-dire qu'avant, que je rejoigne l'académie, disons que je voyais quelqu'un de stylé, mais je comprenais pas pourquoi, c'était inconscient ou sinon je restais focus sur une pièce, je me dis: «Ouais, il est stylé à cause de ça» et en fait, quand tu découvres une nouvelle compétence, c'est comme tout, hein, le coût de l'information est très faible parce que tu connais pas grand-chose et plus tu connais des choses et bah, après tu fais: «Waouh», ça t'ouvre en fait une nouvelle réalité et bah, en fait, bah, il y a plein de choses que tu nous as appris que ce soit, matière, volume, manière de porter et j'en passe, qui fait que: «Ah ouais, OK, genre c'est pour ça que ça fonctionne» et c'est pas seulement parce qu'il a une belle pièce d'extérieur ou autre. OK et ça, il y a un moment précis où quand on a commencé ensemble, est-ce qu'il y a un moment particulier qui s'est passé, où vous avez pris conscience de ça? Spécifiquement ou pas du tout? Ça f Moi, j'ai une réponse par rapport à ça, Vas-y. si tu veux? En fait, c'est marrant parce que plus toi, tu pousses dans le détail les choses, en fait, c'est comme toute compétence, plus tu apprends, plus tu te rends compte que tu sais pas. Donc en fait, tu continues totalement à apprendre, apprendre, apprendre ah, c'est vrai que cette phrase, elle est incroyable, c'est tellement ça. et c'est non, vraiment, c'est vrai, c'est chaque fois, tu mets à jour le niveau de la formation. Et après, tu fais waouh, genre, c'est un niveau de profondeur qui fait que tu es encore plus dans le flou, mais qu'en fait, inconsciemment, tu apprends des choses. Et même par rapport à toute la théorie que tu as pu nous apprendre, ce qui fera foi à la fin, c'est les essayages. Hem, donc, heu, donc ouais, plus tu apprends que tu dois encore plus apprendre. OK. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé? Parce que je sais que ça arrive à certaines personnes, où dans certains cas, je disent, «Commande ça, commande ça». Je sais qu'il y a des gens qui osent pas me le dire, mais qui sont pas chauds et qui me le disent qu'après, et qu'à l'essayage, il y a un genre, explosion de réalité. Est-ce que vous, ça vous est arrivé ou pas? Oui. Ouais, Oui, oui, ça oui. m'est même arrivé en live avec toi, hein. Quand on avait Ouais. fait un coaching, tu m'as fait essayer du style rock et au début, j'étais niette, je voulais pas. Mmh. Et tu m'as fait essayer des super belles mailles, avec, des bottines, chose que j'avais pas du tout l'habitude de tester Mmh. et j'ai testé, j'ai fait: «Waouh!» Ouais, genre, la maille déchirée là avec des all zips, Saints, ouais. tu sais qu'elle est redispo là. Ouais et mais jamais je me serais dit que j'allais porter ça et l'image que je renvoyais, je fais: «Waouh!» genre une putain d'image masculin, j'ai trop kiffé, tu vois? Mmh. Et donc en fait, c'est comme ça, après ça te crée des épiphanies et tu dis: «Ah ouais, why not?» Mmh. et tu peux t'ouvrir à ça et après ouais, sur des pièces, il y a des choses où, que tu nous as déjà envoyées, que tu m'as déjà envoyées, où j'étais pas forcément chaud, mais j'ai fait: «Vas-y, je te fais confiance» et au final, je fais: «Waouh, c'est trop bien». Tu un exemple, en tête? Hem, par exemple, mais il y a eu aussi l'effet inverse, mais un pantalon où j'étais pas très chaud. Par exemple, c'était le pantalon, de chez Essence que tu m'avais fait, acheter et tu m'avais Ouais. dit, «Teste-le» et moi, j'étais pas trop chaud et au final, bah, il m'a super bien allé. Celui que tu as pris dans 3 couleurs là? Oui, exactement Ouais. et après, il y a eu aussi l'effet inverse où je suis comme un ouf avant l'essayage, enfin avant de le voir, sur site et tout et là, je m'imagine avec, je fais: «Waouh, parfait, la coupe parfaite» et je le mets, waouh, il me fait rien, tu vois? Ah ouais? Ouais, il y a eu aussi l'effet inverse où en fait, je suis, C'était quoi? Tu te souviens ou pas? hem, ton vêtement là qui il y a eu pareil, une autre chemise, de chez Zalando, All Saints, que j'aimais Ah oui, bien oui, oui. et Où quand je t'avais dit, je la vois j'avais pas ouais, compris tu avais pourquoi pas tu l'avais compris commandé. et je la vois, essayer sur en fait, je le vois sur le mannequin avec des coutures magnifiques et tout et je me dis: «Ouais, le rendu va être génial» et Et la pièce était ouf en bah, elle plus. était dingue, ouais. Quand je dis que je comprenais pas pourquoi elle avait commandé, il faut savoir que c'est une pièce que moi j'avais mis, toutes les semaines je fais des sélections de pièces. Donc moi, c'est une pièce que je recommandais, mais je comprenais pas pourquoi lui, dans telle situation, il avait commandé ça. Parce que pour moi, je savais que ça avait pas de sens qu'il commande. Parce que chacun a son profil,
chacun a une garde-robe qui est plus ou moins développée avec plein de paramètres qui sont spécifiques à chacun. Et pour moi, de par le budget, de par le type de pièce, de par ce que tu portes, ça avait pas de sens. Mmh. Je te l'ai dit d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'était, je crois, suite à ça que je t'avais dit que tu avais un problème, tu avais un blocage psychologique Ouais. sur le budget. Et après, j'ai levé le plafond. Et là, ouais, en 3 mois, j'ai décidé à vraiment investir. Et j'ai Ouais. compris, ouais. Ouais, en plus, toi, t'as passé 3 quarts de l'année où tu faisais rien. Ouais, en fait, voilà, Ouais, j'ai t'as fait tous les vraiment, 0 j'ai fait derniers mon mois. coaching en 4 mois parce que j'étais pris par d'autres trucs. Ouais, Et j'ai fait, vas-y, il faut que je mette les bouchées doubles. J'ai suivi à la lettre. ouais. Et ouais, j'ai investi. Et c'est ça, en fait, quand tu investis en toi, tu dis, là, je me dis, il me restait 3 mois. Mais vas-y, Thibaut, t'es obligé de donner à fond parce que sinon, tu vas le regretter. Non seulement tu aurais investi en toi, mais tu n'aurais pas eu le résultat escompté. Donc, vas-y, mets les moyens. Et là, en 3 mois, ouais, j'ai dû Bah, On faire. s'était dit ça aussi à Nice quand on s'était vu qu'il fallait que Ouais, ouais, après, on toi, t'as bien accélère et tout. bombardé au début. Ouais, bon, moi, Mais j'ai. non, mais moi, toi, t'es arrivé, t'as posé un devis. Toi, ouais, exactement. on aurait Bah, dit, tu moi, voulais acheter j'avais, une- genre, de septembre à février, j'avais dû faire 5 essayages, tu vois. Ouais. Et là, en 2 mois, j'ai dû faire 100 commandes Ah ouais, je me suis dit, putain, et mais qu'est-ce 20, qui lui arrive et 20, ouais, et 20, Genre, 20 vidéos publiées. toutes les semaines, j'avais plusieurs essayages. Je fais, qu'est-ce qui se passe Et c'est pour ça, trop en fait, cool. ouais, non, faut que je maximise le résultat. Et j'ai commencé à vraiment investir en gros mocassin, du beau cuir, Mm. arrêter d'être sur des trucs cheap. Et là, tu fais, ok. Alors que les trucs cheap que tu prenais, t'avais déjà des très bons résultats. Ouais, C'était très cool. Faut clairement. savoir que toi, tu pars pas du même stade que Non, Ulrich. non, non. Mais juste avant de revenir à ça, toi, tu voulais juste, par rapport à la question que j'avais précédemment. Ouais, moi, il y avait plein de trucs auxquels, ben, déjà, avant même le coaching, je m'imaginais pas du tout porter de l'oversize ou quoi que ce soit. Maintenant, que je surkiffe, c'est l'oversize. Mm. J'ai plein de tenues streetwear, notamment, je pense à ma veste Maison Kenji et tout. Mais t'as Euh, pas que ça. non, bien sûr, j'ai pas que ça. Mais c'est vrai qu'il y avait des fois des pièces où j'étais assez sceptique et tout, comme ces mocassins, auxquels j'ai bien hook dessus. Ou la veste dernière là, celle de chez Sense, là, crop, où pareil, ouais, j'étais un peu en mode et tout. Puis à un moment donné, voilà, à partir du moment où j'ai pris le coaching avec toi, je savais qu'à un moment donné, il fallait que je mette mon ego de côté pour pouvoir avancer et pour pouvoir essayer. Et c'est vrai que quand j'ai vu dessus, ouais, j'ai de suite compris la dynamique, la puissance de la pièce, enfin, qui apportait à la tenue. Mais ouais, il y a plein de fois, ouais, voire même quand aussi, parce qu'il faut savoir que quand j'ai commencé le coaching, j'avais les cheveux. Quand j'ai pris la décision de me raser et tout, j'avais déjà un peu anticipé, mais je pensais pas le faire cette année. Mais ouais, quand j'ai fait, pareil, j'ai mis mon cerveau de côté et j'ai kiffé le résultat. Mm. Ok. Mais parce que c'est quoi qui t'a fait te dire qu'il fallait que tu. Il y a quelque chose de spécifique qui t'a Mm, dit, faut vraiment que je suive et que. Parce qu'il y a des gens à qui je vais expliquer qu'il faut faire ça, ouais. mais ils vont pas faire, tu vois. Non, bah moi, à partir du moment en fait où je m'engage dans quelque chose, j'ai dit ok, je prends un coaching, je vais essayer de le rentabiliser au maximum et dire ok, bah vas-y, je pousse le truc au max, je vais écouter, je vais tester et après, à la fin, je ferai mon opinion de voir ce que j'aime pas, mais au moins, genre, j'aurais essayé. Mm. Si je peux ajouter là un truc là-dessus aussi, c'est pareil. Par exemple, le piercing là, jamais de ma vie, je me serais dit que j'allais le faire si je t'avais pas rencontré, tu vois. Mm. Et j'ai eu franchement que des résultats positifs. Et Ah ouais. j'adore le résultat. Mm. C'est vrai qu'en soirée, toutes les nanas qui te C'est un disent, truc de ouf, ouais. hein. Non, le piercing, il est puissant. Ah ouais, les meufs, elles kiffent. Ouais, 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 ouais. ouais. Et jamais je me serais dit, ouais, je vais me faire percer là, tu vois. Et franchement, que ouais, 100% des résultats, c'est positif. Incroyable, incroyable. Ah, c'est ouf. Puis même, tu vois, genre par exemple, les tailles hautes, que maintenant j'adore porter, chose que je me disais pas que j'allais porter avant, et c'est putain d'élégant. Et qui porte la majorité des tailles hautes, c'est des femmes, tu vois. Mm. C'est marrant, ça me fait penser à quand j'ai commencé à travailler dans le sur-mesure, où sans payer, je pouvais avoir des costumes gratuits à mes mesures. Je voulais absolument un pantalon taille haute. Je voulais absolument un croisé pantalon taille haute. Et je vous dis ça, ça remonte à. C'était quelle année? Je sais plus, c'était 2015-2016. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, vous avez sûrement remarqué, des tailles hautes, c'est partout. Les Ouais. tailles hautes sont Ouais. partout. Il y a que ça. Toutes les marques proposent ça. Mais au moment où je le voulais, je l'avais vu sur une marque, Albert Clothing. Genre, cette marque, elle est incroyable. Ouais, très vénère. Les shootings sont ouf. Le rendu stylistique, je trouvais ça incroyable. Et puis moi, j'ai vu toute mon enfance, mon grand-père porter que des pantalons taille haute. Et après, quand tu vois ça sur un mec qui a max de flow C'est et que tu fais, moi, je fais un peu tout le mélange, je me dis putain, mais c'est incroyablement élégant et tout.
Et je me souviens quand j'avais débarqué chez cette marque, j'avais dit: «Ben, je veux un pantalon taille haute et tout». Et mon responsable et l'assistant, de la boutique, on me dit: «Attention, c'est pas un pantalon taille haute, c'est pas un pantalon», il m'a dit quoi? «C'est pas un pantalon taille haute», je sais plus ce qu'il m'avait dit. En gros, il m'avait juste dégoûté du truc. Ils m'ont dit ah oui, ils m'ont dit: «C'est des vraies tailles hautes. C'est des vrais pantalons à pince, des vraies tailles hautes». Et en gros, sous-entendu, tu vas pas kiffer, ça va être trop grand, trop volumineux, parce qu'il faut savoir que les pinces, aujourd'hui, il y a des pantalons à pinces partout. Les pinces, c'est pour ajouter du volume au niveau du bassin, pour avoir un confort au niveau du bassin. Donc forcément, tu peux pas avoir un pantalon ajusté. Et aujourd'hui, tu as des pantalons à pinces très ajustés, mais sauf que les pinces, elles s'effacent parce que c'est trop Mmh. ajusté, donc c'est pas beau. Et donc ce qu'il voulait me dire, c'est que je kifferais pas derrière, et donc je l'ai pas fait. Et Et c'est que, quelques années plus tard que je décide de le faire, et aujourd'hui on voit ça partout et c'est pas pour rien. Et donc ouais, ça me fait penser à ça, et c'est ouf comme quoi on peut être influencé par des gens, sur des détails, en bien comme en mal d'ailleurs, comme vous avez pu le voir. Toi, tu me disais qu'avant de commencer avec moi, toi tu faisais que du copier-coller, tu vois, sur les influenceurs? Ouais, Tu clairement, et m'avais sans vraiment comprendre pourquoi ou t'isoler une pièce. Alors que, bah, une fois que tu as théorisé un peu la connaissance et tu nous dis de s'inspirer, et cetera, et quand tu as vraiment assimilé le contenu, OK, tu comprends qu'il y a plein de détails comme ça, à prendre en compte, et donc voilà. mmh. Et toi, du coup, pour revenir, sur ce que je disais, toi, t'as pas commencé comme Ulrich. Ulrich, il a Ouais, démarré direct avec l'Académie du style. Toi, tu avais démarré à l'époque sur une formation que j'avais lancée en ligne. c'est ça, l'algorithme du style, qui était un super contenu, et j'avais déjà des super bons retours par rapport à ça, Et du et coup, ma question, du coup, excuse-moi de te couper, c'est du coup pourquoi, parce que cette formation, je l'avais lancée mmh, et je l'ai arrêtée, elle n'existe plus aujourd'hui. Et, et toi, tu étais l'un des seuls à avoir des résultats. Je l'avais vu, tu vois, tu m'avais envoyé ouais, des photos et tout. Et sauf que il devait y avoir moins de 10% des gens qui avaient vraiment des résultats comme toi. Donc très frustrant pour moi, c'est pour ça que j'ai arrêté derrière. Parce qu'une OK, ouais, je formation, savais pas ça. bah non, Ouais, ouais, bah oui, c'est trop frustrant. C'est-à-dire que tu crées un contenu, tu mets le plus de valeur que tu peux, sauf que derrière, tu te rends compte qu'en fait, si tu fais pas un accompagnement, l'information que tu transmets, elle va pas forcément être interprétée et comprise comme il le faut. Soit parce que tu as fait de la merde, soit parce que juste les gens, c'est pas suffisant, tu vois? Ils ont besoin de comprendre les choses en pratique. Et c'est pour ouais. ça que j'ai arrêté ça et qu'après je me suis dit: «OK, il y a que le coaching qui permet d'être sûr que les gens comprennent et qu'il y ait des résultats», tu vois? OK, Mais donc du coup pour, excuse-moi, pour ouais, revenir c'est à la quoi la question, question, en c'est fait? Ouais. pourquoi est-ce que tu as voulu continuer alors que tu avais déjà des résultats? Ouais, alors déjà, je pense que par rapport au fait que certains ont des résultats et d'autres ne l'ont pas, c'est que je pense que celui qui reçoit l'information, c'est beaucoup plus important que l'émetteur parfois. On peut lire un livre, on va lire le même livre, mais on va pas avoir la même interprétation des Mmh. choses. Et pourquoi, donc déjà, pourquoi j'ai eu des résultats? Bah, je pense que déjà, j'ai appliqué aussi à la lettre. Tout faut savoir que ta formation, je l'ai faite, j'ai fait un Notion. Après, j'ai tout il peut voir, hein, même tous les essayages que tu m'as fait aujourd'hui, j'ai tout mis des feedbacks, je te montrerai si tu veux, de tout ce que tu m'as dit, et je les relis, et Ça te fait flipper entendre comme ça. Ouais, non, mais grave. en fait, non, mais parce que je sais, en fait, et j'étais dans un mindset où je veux la compétence avant tout et je m'en fous du résultat, et en fait, c'est ce qui va me donner ultimement le résultat, tu vois? C'est comme un basketteur, si lui, pour être bon, bah, il faut qu'il se focus sur comment bien dribbler, comment bien shooter dans la raquette à 3 points. Bah, Mmh. c'est la même chose, en fait. Je me suis concentré sur ce système-là, et Incroyable. en fait, à la fin, ouais, j'avais déjà des résultats, et la manière dont je pouvais aussi mesurer le résultat, c'était l'écho du monde extérieur. Donc, comment on percevait, les feedbacks que j'avais, et bah, ça fait clairement plaisir. Et en fait, je voulais pousser plus loin, tout simplement, tu vois. Genre, Mmh. je me suis dit, OK, là, j'ai fait cette formation en ligne, j'ai des résultats. Qu'est-ce qui se passe si Karl m'accompagne pendant 1 an et que je l'ai 24/24, tu vois? Mmh. Et c'est pour ça, en fait. OK. Et il y a une part, bah, addictive, parce que tu as tellement du bon feedback que tu dis: «Bah, en fait, je veux pousser encore plus loin», Mmh. et je regrette en aucun cas, tu vois? Genre, OK. C'est vrai qu'on devient vite addict aux vêtements. mais addict parce que aussi tu as du On veut toujours résultat, plus, en fait. exactement, et c'est une dopamine qui est tellement Ouais. forte, et un, vêtement, c'est tellement émotionnel, ou peu importe l'accessoire, que, bah, ouais, tu dis: «En fait, je veux pousser ça encore plus loin», tu vois? C'est ouf, hein? C'est un L'émotion que ça truc de crée, fou, Ouais, hein. ouais, ouais. C'est un truc de dingue, et je peux comprendre c'est que c'est addictif, hein.
Ouais. Ouais. C'est dingue. Et c'est là la ligne qui est assez fine, et je pense qu'on peut en parler, c'est grave intéressant. C'est quand est-ce que bah, tu te dis, ok, je m'arrête, tu vois. Ou Ah, je mais m'arrête, ou. tu t'arrêteras jamais. Et Tu vois. d'ailleurs, je t'avais fait un audio à toi, il me semble, où je t'avais justement expliqué, parce que, bon, faut savoir que toi, c'est l'un des mecs, il est arrivé, on aurait dit qu'il avait investi, qu'il avait économisé pendant 10 ans avant de démarrer le coaching. Genre, le mec, il est arrivé, il a posé, je sais pas combien sur la table, il a arrêté pas de commander, mais lui, c'est pas commandé pour envoyer, c'est il achetait tout, en fait. Moi, Et ouais, j'étais très toi, émotionnel. Du coup, ouais, t'es parti dans tous les sens, 10K en 2 mois. mais, à mais la je sais fin, je me suis un peu plus recentré. Ouais, mais je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, c'est ça que je t'avais dit. Je t'avais dit, fais gaffe parce que, heu, en fait, tu es déjà en train de tellement acheter. Donc si tu kiffes et que ça te fait vibrer d'acheter beaucoup, tant mieux, tu vois? Mais au bout d'un moment, il faut capter que tu seras jamais satisfait. Parce Ouais, que tu voudras toujours plus, il te manquera toujours quelque chose et que en fait, penser que combler le quelque chose qui te manque va faire que ça va résoudre tout, bah, c'est exactement l'inverse qui va se passer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là où tu en es, et toi aussi, vous êtes à un stade où vous pouvez, ça y est, enfin acheter au coup de cœur, tu vois? Et donc maintenant, tu peux te permettre ça, mais en ayant des coups de cœur, c'est comme si tu passais un nouveau palier, tu avais un nouveau paramètre et ce paramètre, tu vas devoir le réoptimiser, tu vois? mmh, Parce que ça va recréer un autre besoin et un autre besoin, tu vois? Et c'est infini et donc faut faire attention à pas être dans cette course de vouloir toujours se dire: «Il manque ça, 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 ça» et kiffer, quoi. Tu vois? Être présent, kiffer et il y a aussi un autre effet secondaire en ayant cette quête de vouloir toujours acheter, acheter, c'est que, comme tu achètes beaucoup, bah, tu mets moins de budget. Alors parfois, c'est mieux d'acheter moins, mais de mettre beaucoup de budget. Parce que les vêtements, comme n'importe quel type d'investissement, le résultat est corrélé à ce que tu mets. Alors bien sûr, vous l'avez vu, hein, il y a des pièces à 50-80 €, c'est des dingueries. Mais ça arrive pas tout le temps, Mmh. tu vois? Ouais, c'est vraiment. Tu vois le jogging que tu viens d'acheter là, ouais. avec le côté vintage, il est incroyable. Ouais, ouais, ouais. Après, moi, c'est vrai que maintenant, genre, j'ai le recul que je me dis, maintenant, là, aujourd'hui, je préfère 1000 fois, acheter une pièce à 800 balles, mais ouf, que 3 pièces, moyennes à 200 balles, tu vois? Non, mais je sais pas si tu te rends compte, tu sais que tu plus aucune conscience. Les gens qui regardent cette Ouais, vidéo, ils ouais, vont se dire: je sais, ouais, «Le ouais. gars le Non, gars, mais une pièce à 200 balles». Non, mais aussi, Ouais, tu aussi, sais que tu as plus de conscience de la réalité, gros. quoi. je Tu te rends pense. compte de ce que tu viens de dire, gros? Ouais, non, mais parce que 3 pièces à après 200 balles, c'est vraiment un voilà, budget, c'est parce que ça dépend de quelle pièce aussi on parle, tu vois? Mais après, c'est vrai, quand tu veux jouer sur tous les paramètres, ben, forcément, ben, le budget va augmenter. Mais d'un côté, je me dis: «Si j'achète une pièce à 800 balles, voilà, il y a la matière, elle va durer toute la vie», tu vois? mmh. Alors que des fois, tu achètes des pièces, moyennes, s'il faut dans un mois, elle va rétrécir au 1er lavage ou quoi. Mmh. Mais il y a aussi un autre truc, tu vois? C'est tu voulais dire quelque chose Ouais, en dessus? fait, c'est quand on se permet de dire ça, c'est parce qu'aussi notre niveau d'exigence, il a vachement élevé. Ouais, Tu c'est vois, vrai. c'est aussi à cause de ça. Complètement. C'est que maintenant, certes, on peut avoir des pépites en fast fashion, mais c'est très rare. Ou sinon, on sait que dans 3 mois, bah, on le passe au lavage, ça rétrécit, ou bah, ça va se casser. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit ça, parce qu'on a fait des centaines et des centaines d'essayages. On a la théorie et on sait ce qu'est un beau vêtement, et pourquoi on doit mettre le prix dedans, Mmh. tu vois. Mmh. Donc je pense que c'est aussi par Bah, rapport c'est vrai que moi à aussi, comme j'ai dit, ça, avant, ça j'achetais pour ça. beaucoup parce que j'étais très émotionnel et à un moment donné, bah, c'était en discutant aussi avec toi que j'ai compris qu'il fallait que j'augmente, mes critères et c'est à partir de là où, au final, j'ai commencé à prendre un peu plus de recul, à me dire: «Eh OK, c'est cool, mais est-ce que vraiment je le surkiffe?» Ouais, mais toi, le problème que tu as surtout eu, c'est que, et c'est normal, tu vois? Tu voulais vite, vite, vite des résultats, Ouais, donc tu as mis tout de suite beaucoup de budget partout. Mais sauf que plein de fois, je t'ai dit: «Putain, mais arrête, arrête, arrête». mmh, Tu as commandé plein de pièces qui étaient pas nécessaires. Tu commandais pas les choses dans leur ensemble ouais, et donc impossible de les essayer comme il fallait. Mais la pièce, à chaque fois, les pièces que tu achetais, elles étaient ouf, tu vois? ouais, ouais. Mais tu avais pas ce qu'il fallait pour les porter avec. Je me disais: «Putain, mais arrête, parce que là, moi, je peux pas te faire» il y a au tu sais, tu pars dans tous les sens. Mmh, Genre, mais tu as rien qui fait que en allant partout, tu as un résultat concret, tu vois? Donc oui, peut-être que derrière,
tu as des compliments sur la pièce que tu Ouais, as, la pièce, mais pas sur la tenue. mais c'est pas toi qui est stylé, c'est la Ouais. pièce qui est cool. Et les gens vont me dire: «Putain, je kiffe», mais tu pas un mec stylé, tu es un mec qui a un vêtement qui est cool, tu vois? Mmh. Mais ça, c'est pas pareil. L'impact, il est pas du tout pareil, tu vois? Et pour ajouter par rapport à ça, je pense qu'il y a une différence entre les gens qui disent je kiffe cette pièce et les gens qui te scannent de la tête aux pieds et qui Ouais. font ouais, je Exactement. kiffe la tenue, tu vois. Et là, tu fais waouh, pour moi, c'est mission accomplie. Tu Plutôt te que s'il y a souviens une quand on allait personne dans qui les me dit bars et tout, à chaque fois qu'on se faisait scanner, à chaque fois qu'on rentrait, quand ouais, on tu sortait? vois. Ouais. Genre, et là, je me dis ok, c'est mission accomplie. Parce que c'est pas une pièce en elle-même, c'est que, en fait, quand tu as une tenue stylée, tu se communiques que tu as du goût et que, ouais, t'as un goût pour des choses qui font que c'est une vue d'ensemble et c'est pas Exactement. quelque chose qui est isolé. Et c'est pour ça qu'au moment on me dit oui, juste cette pièce, ça fait toujours plaisir. Mmh. Je me dis putain merde. Genre, Ouais, tu vois? Non, non, mais non, tu enfin, je vais pas cracher dans la soupe, mais non, parce que tu peux pas penser comme ça. C'est parce que en fait, hem, heu, dans tous les cas, quelqu'un qui te trouve stylé va toujours te dire: «OK, je kiffe ça», parce qu'en fait, les gens vont associer à: «Qu'est-ce que moi je pourrais porter?» tu vois? ouais, c'est vrai. «Qu'est-ce que moi j'aimerais Mmh. sur ce que tu as?» Mais ce qui est trop drôle, c'est que si quelqu'un te dit ça, faut vraiment se dire que derrière, s'il essaye la pièce, il va dire: «Ah ouais, en fait, ça me va pas». Le cas classique. Ça pas c'est pas que ça te va pas, c'est Mmh. que tu sais pas le porter avec ce qu'il faut, donc tu peux pas penser que ça te va, tu vois? Mais tu disais du coup, on était dans le bar, qu'est-ce que tu disais par rapport à ça? Ouais, parce que du coup, ben, avec Thibaut, ben, on s'est rencontrés via l'académie du style. On est devenus très proches, très potes, on va souvent, chez l'un et l'autre. Rien que pour ça, le coaching il est rentabilisé. Ouais, Merci Karl. de fou. Bah, c'était Mais un peu ouais, je voulais aborder ce sujet après, Vas-y, mais je te laisse. mais c'est vrai quoi, on est des fois on sortait, ben, en soirée ensemble et tout et c'est vrai quoi, que ça soit lui comme moi, à chaque fois qu'on rentrait quelque part, ouais, on se faisait scanner de la tête aux pieds, même quand on se baladait sur Jean Médecin, c'est Ouais, et tout le monde qui se retournait, ouais. c'était nimp. incroyable, incroyable. Et ça c'est du coup, ça allait être ma question, c'est pour ça que je vous ai invités tous les 2 aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que, bah, il y a dans l'académie du style, on fait des lives, toutes les semaines, tous les lundis à 20h. Et un jour, je démarre un live, Je me souviens de ce live. je fais: Et en plus, «Mais» il savait pas, je me suis dit: «Est-ce qu'il va vraiment le voir?» tu vois? je démarre mon live et tout, mais je fais ils étaient sur un balcon et ils étaient tous les 2 avec le même arrière-plan. Je fais: «Mais attends». On était à l'hôtel, je sais pas quoi là, en haut là. Ouais, Hôtel Méridien, ouais. Magnifique. Donc en gros, Hôtel. je capte qu'ils sont à côté de là. Je fais: «Mais qu'est-ce qu'ils font les cons?» Et en fait, je savais pas et du coup, est-ce que vous pouvez m'en dire plus par rapport à ça? Comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Yes. Tu veux en parler ou vas-y? Ouais, je peux en parler, y a pas de souci. En fait, non, Qui déjà a qui a dragué l'autre? pour, l'introduction, on s'est vu à Paris parce que Ulrich devait faire du sur-mesure Ouais, chez Maison TNT, et ouais. et moi aussi je devais aller pour une pièce ou autre. Il y avait également Simon et en fait, quand on avait un jour fini un live que tu avais fait à l'ancienne, on était les 1ers du En fait, batch. toi, tu étais parti, tu t'étais déconnecté, puis on Ouais, est resté sur on un est petit groupe, on est dans tous le restés truc. ensemble, tu vois? Ah oui, le soir où j'ai dû arrêter le live, j'avais plus de réseau, je sais pas quoi. Ouais, Ouais on est resté au moins 20 minutes. et en fait, on était genre 5 et on s'est dit: «Vas-y, bah, venez, on se voit sur Paris, ce serait trop stylé», tu vois? Ah OK, il faut que j'ai plus de problèmes de réseau que ça, en fait. Faut que j'en fasse un par mois et les Et gens deviennent potes. OK, Ulrich stylé. devait venir, il y avait aussi Simon et du coup, on est sortis à 3 et de là, en fait, on a C'est vrai passé qu'avec Thibaut, ouais, ça a de suite matché parce que, ouais, on avait la même vision des choses, on avait les mêmes délires, enfin, ouais, de suite, c'était un coup de cœur amical qui fait que, ben, on s'est vu qu'une journée, mais on s'est dit: «Putain, il faut qu'on se de revoie et ouf. tout». Du coup, je crois que la deuxième fois où tu es venu, il était venu chez moi, Ouais, à Nice. ouais, à Nice, il restait, 1 semaine et des fois, quand je monte à Paris, je vais chez lui, vice versa. Là, prochainement, on a prévu de faire des vacances ensemble en Croatie, Incroyable. Putain, ça donc fait trop kiffer. Ouais, de ouf, donc Putain, c'est merci pour ouf. ça aussi, hein. ouais. Bah, pour moi, c'est une grosse victoire, ça, c'est Puis incroyable. puis Je même, voulais tu même vois? tenter les plans à 6. Puis même, tu vois, ouais, on en a des On va anecdotes, hein, biper, mais mais on en a des bien drôles. Mais tu vois, quand ce qui est bien, donc quand là, ça va se finir, pour nous l'accompagnement, c'est que maintenant avec, Ulrich, bah, on peut aussi se donner des feedbacks, on peut se Ouais, c'est vrai. challenger, tu vois? Avant de partager les essayages, il peut me les envoyer, je lui donne mon avis, moi aussi je lui donne mon avis et ça permet aussi de se pousser vers le haut aussi, tu vois? pourquoi est-ce que tu penses que ça a l'intérêt de faire ça? Bah, pour confronter mes visions, tu vois? Tout simplement sur une tenue, Mmh. moi je pense que c'est bien, mais est-ce que lui qui a aussi le même contenu que moi, eh bien comment il le voit? Et Parce qu'en plus, vous portez pas, il porte beaucoup toi, tu portes majoritairement, du streetwear, ouais, même si même si tu as maintenant évolué. ouais, à la fin maintenant là, je commence doucement à aller vers du sartorial et je kiffe.
Et ouais, et tu vas y aller de plus en plus, tu vas voir. Mais toi, tu as pris 2 univers différents Ouais. et du coup, ouais, tu penses que ça a l'intérêt qui te Mais en fait, vu que je sais qu'il a la connaissance aussi, ça me permet juste d'avoir un avis extérieur de quelqu'un qui est compétent, mmh, tu vois? bien sûr, C'est incroyable. donc ça, Ouais, ça fait plaisir et puis même on parfois, il y avait des pièces, par exemple, le col roulé Gant, tu l'as pas eu parce que je l'ai gardé. Putain, ouais, de fou, j'ai eu le Mais seum sur celui-là, on me l'a celui-là. demandé et j'ai été chaud, enfin, j'étais vif, sur Zalando. Mais là, par Je me exemple, là, suis il a un vengé sur la polo, montre. il a un ouais, la montre, j'aurais dû être vif, mais parce que quand tu partages, ça part vite mais par exemple, le polo camel, bah là, lui, il est trop grand pour lui. Bah, je vais le tester et on peut aussi s'aider comme ça, tu vois? mmh, OK. Mais c'est vrai qu'il y a des pièces que quand je les partage, il y a un Ah ouais, timing, bah ouais, des fois, si dans les heures qui suivent d'ailleurs, bah, hier, j'ai fait une vidéo, mais elle a pas marché, mauvaise connexion Wi-Fi on allait t'en parler. On a et vu premier arrivé, premier servi, je me connecte direct au réveil et je Ouais, vois grave, erreur 404 erreur. 404. Je fais: «C'est quoi ce délire?» je me suis dit: «Ils vont tous m'envoyer un message», mais C'était quoi? et bah, On bah, pourra être les premiers au courant. bah, si on a le temps, vous essayerez après, mais c'est vrai que là, c'est un essayage que j'ai fait en direct dans une boutique et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé de devoir me contrôler pendant 10 minutes. Ce que j'expliquais dans la vidéo, c'est que j'ai mis 10 minutes à me contrôler pour pas l'acheter. Hem Et il reste une taille non, il reste du S, du M et du L sur cette pièce-là en ligne. Elle est moins chère que là où on va l'essayer. Donc c'est ce qui a fait que j'ai pas acheté. Mais je me suis dit: «Il faut vite que je fasse la vidéo, vite qu'ils commandent pour que je n'achète pas moi», tu vois? Parce que la pièce est incroyable et Ah, il nous utilise Pourquoi tu as pas digne acheté? d'une série Netflix là, c'est quoi la Ouais, c'était ouais. quoi la pièce? mais bref, enfin ça c'est mais c'est vrai qu'il y a des pièces comme ça donc non je vais pas dé mais de toute façon, vous verrez après. Ouais. Mais mais ouais du coup très cool et est-ce que, ce qui est assez ouf parce que moi je le vis tout le temps, c'est-à-dire qu'avec tout mon entourage, bah, j'ai que des bros et des potes qui sont stylés, tu vois? Donc pour moi c'est plus quelque chose de nouveau, mais est-ce que vous avez une différence entre, sortir avec vos potes qui sont pas stylés et sortir tous les 2 ensemble et être avec un mec qui a autant de style que toi? Est-ce que ça joue sur quelque chose ou pas du tout? Ça dépend le contexte aussi. Où est-ce que Ouais, tu sors si hem, disons que si tu sors pour ma part, si tu sors avec des mecs qui sont pas stylés ou on va dire lambda, tu vas sortir du lot beaucoup plus facilement. OK. Donc ça, on va dire que ça peut jouer en ta faveur. Mais que si tu abordes par exemple des groupes, eh bien, il y en a que un qui est mis en lumière. Mais si par exemple on sort tous les 2, bah, quand on aborde des groupes, bah, ils ont plus confiance parce que 2 personnes sont stylées et qu'est-ce que ça se communique quand tu es stylé et que tu prends soin de toi? Bah, c'est que je peux lui faire confiance et que, bah, ça peut être une personne de valeur et valeureux, tu vois? Mmh. Donc tout seul, ça te met en valeur si tu es le seul stylé. Mmh. À 2 tu peux avoir la confiance de d'autres personnes, OK. tu vois? Mais du coup, c'est ça que j'avais comme question, c'est que moi, je sais quand vous êtes venu me voir, vous me confirmez si c'est le cas ou pas, mais il me semble que vous aviez déjà du succès avec les meufs quand vous êtes venu me voir? oui, oui, oui. Après moi, pour le coup, j'ai vraiment voulu d'abord travailler, mes compétences, sociales avant de booster ma SMV. Parce qu'il y en a beaucoup, je les vois dans le milieu, ils pensent que juste en ayant la SMV, ça leur suffit. Mmh. Que nous 3 on y est, on sait qu'une juste la SMV, ça suffit pas. Mmh. Donc moi, j'ai d'abord voulu Il y a aussi des gens qui pensent l'inverse. ouais, il y a aussi des gens qui pensent l'inverse. Après, moi qui est dedans, enfin, je sais pas, je pense que c'est plus intéressant d'abord de faire les choses dans un certain ordre. Mais ouais, je pense que comme on a fait, travailler la SMV après, je pense, ouais, c'est quand même ça comme tu dis, on a déjà eu des résultats avec les filles, mais c'est vrai qu'on va dire, de suite, on va créer, en 10 secondes, elles vont être, réactives, quoi. Mmh, c'est avant que tu parles, c'est il y a déjà, Ouais, voilà, elles ont déjà le sourire, elles vont nous scanner, mmh. Disons que ça te facilite la tâche au début. C'est ouais, pour c'est ça ouais, qu'après, ouais. c'est ton game, et cetera et à travailler. Parce qu'elles Mais peuvent être moi hook au ouais, début et après, c'est s'éteindre, tu exactement, en vois? fait. Mais contrairement à toi, moi, en fait, j'avais travaillé les 2 en simultané. Ouais. Mmh. J'avais rejoint l'algorithme, mais en même temps, si j'avais travaillé sur Mais cette du coup, si tâche. vous aviez déjà des résultats, pourquoi avoir, Parce que moi, c'est comme je t'ai dit, c'est en fait, j'étais toujours dans une parce que des gens qui ont déjà des résultats, ils se diraient: «Bon, bah, c'est pas nécessaire», tu ouais, vois? ouais, ouais, mais moi, j'ai toujours été dans une dynamique de: «OK, comment je peux m'améliorer dans ma vie?» C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ben, voilà, j'ai le truc avec les vêtements, mais je vais encore
je vais me poser dans un coin, je vais dire: «OK, qu'est-ce que je peux améliorer chez moi, que je peux encore améliorer?» Mmh. Et du coup, ben, ça sera peut-être une autre compétence et dans ce cas-là, j'irai peut-être voir quelqu'un ailleurs. Mmh. Mais voilà, genre, voilà, j'étais arrivé à un stade de ma vie, OK, j'avais, du succès auprès des femmes, mais voilà, je voulais travailler cette compétence en termes de vêtements que pour moi n'était pas enfin voilà, pour moi, j'étais lambda en termes de vêtements OK. et je voulais vraiment, être dans les 5 des mecs, les plus stylés, tu vois? Mmh. Donc, c'est pour ça que franchement, j'étais, venu te voir parce que j'avais déjà vu, quelques personnes que tu avais, potentiellement, relookées, notamment, quelqu'un qui m'avait conseillé de te voir et mais ouais, non, clairement, ouais, j'ai Mmh. recommencé à regarder un peu tes vidéos et puis, en fait, moi, pourquoi je suis allé vers toi et pas un autre, c'est parce que moi, j'ai besoin de travailler avec des passionnés. Et ça, on en parlait avec Thibaut, c'est Ouais. que pour le coup, toi, tu vas vraiment dans le détail des choses parce que justement, tu as la passion de ça. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où quelqu'un travaille avec des passionnés, tu pourras en tirer un maximum de résultats. Mmh. Et c'est pour ça que ouais, je me suis dirigé vers toi et que j'ai pas hésité à mettre le prix, quoi. OK, intéressant. OK, OK. Avant que vous démarriez l'académie, vous aviez, preniez du plaisir à vous habiller ou pas vous? Moi, non, franchement, j'en parlais avec Thibaut. Pas du tout. Les vêtements, ça m'intéressait pas du tout. Ah ouais? Ça m'intéressait, mais vraiment Ah pas. putain! Je savais que je devais bosser ma SMP, mais ouais, ça m'intéressait pas du tout et là où j'ai commencé à vraiment eu mes 1 gros trucs en mode j'ai surkiffé sa race, ouais, c'est quand j'avais pris, tu sais, avec la Je sais veste ce que maison tu vas dire, Kenji, ouais, ouais. c'est sûr. C'était sûr. Là, les premiers trucs, j'étais là en mode comme un fou et je me suis dit: «Ouais, Je me souviens de là, l'essayage, ouais. ouais, là, j'ai commencé à avoir beaucoup de plaisir à essayer, à acheter, Et à l'ancienne aussi, tu avais fait un guide des marques. Tu te souviens de ça? Ouais, il est toujours. Je l'ai toujours. Mais en gros, là, Mais il je l'ai est pas encore partagé sur l'académie, mais j'ai préparé une vidéo sur le process, pour finir. mmh, C'est-à-dire, comment ce que tu m'as posé comme question, c'est-à-dire, où chercher et cetera. Parce que le «où», c'est la question que tous les gens se posent. C'est-à-dire: mmh. «Mais Karl, tu pas une marque, où est-ce que tu achètes tes vêtements?» Et en fait, le «où», il a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est le «pourquoi». C'est-à-dire pourquoi ça et moi, il faut savoir quand je cherche des pièces, je me dis pas où je vais chercher. Je peux taper directement dans Google des mots-clés et après c'est pourquoi. Vous avez pas remarqué que je vous disais vachement, je suis tombé dessus par hasard? Vous avez pas remarqué que je dis ça tout Ouais, le temps? ouais, ouais, c'est vrai. Quand je vous donne des pièces de dingue, mmh, les lunettes que j'ai postées hier, je sais pas si vous avez vu, ouais, je suis tombé par hasard dessus. mmh, Il y a une raison à ça. C'est parce que quand je cherche, c'est pas le où, mais c'est le pourquoi. Parce que plein de fois, je cherche juste des photos pour illustrer des vidéos et je tombe sur des dingueries. Sauf que les dingueries, je sais les repérer pour des raisons rationnelles et pas émotionnelles, tu vois? Donc, il y a ça et qu'est-ce que je voulais dire? La question que j'avais, c'était, ouais, donc tu me dis c'est ouf, ça me paraît fou que tu me dises que tu prenais pas de plaisir à t'habiller parce qu'en général, les mecs dans le sud prennent beaucoup plus soin d'eux, Ouais, ouais, ouais. heu Après, on prend soin de nous, mais après, tu as beaucoup aussi de kékés ou ce genre de trucs, mmh chez, ouais. et du coup, là, maintenant, toi, tu prends du plaisir, là, maintenant? Ah ouais, clairement. Ouais, Ah ouais, clairement, un peu trop, ouais. ouais, un Je vais peu t'en trop, ouais. Ma copine, elle peut témoigner, je peux mettre 1 heure à m'habiller, genre, aligner, je 1 suis heure plus à t'habiller, abuse pas. non, non, mais genre, je vais faire un tenue, je fais: «Ouais, non, ça me plaît pas, vas-y, change tout», genre, ouais, non, je dépasse la 1/2 heure facile. Je suis plus en Ah quelle, ouais? en tout cas. Ah merde! puis même, enfin, moi, je sais que des fois, t'as des filles qui peuvent me demander des conseils aussi, tu vois? Genre, par rapport à des choses et ça, c'est aussi, C'est ça vrai que m'énerve quand même, ça, et ça quand tu es par exemple, dans une interaction ou quoi, tu commences à parler de vêtements avec la nana de ouais. suite, quand elle voit que tu as un peu de compétences là-dedans, elle surkiffe de fou aussi. Puis Mmh. même par rapport à mes potes, à moi, de mon cercle, c'est moi la référence pour leurs vêtements, tu vois? Et c'est ça, c'est kiffant et aussi Ouais. transmettre ça et de voir, en fait, le résultat, juste avec, juste ton input à toi. Donc c'est vénère. Mmh. Ouais, bah, le fait que les meufs, demandent des choses, c'est plutôt bon signe, mais faut pas devenir son pote gay non plus, tu vois? Non, non. Mais non, non, mais c'est sûr que c'est quelque chose de très gratifiant puisque si une meuf te demande ça, forcément, c'est que elle voit en toi que tu as du goût et que tu Tu as une certaine Mmh valeur. bah, complètement, ouais. et c'est là aussi Mais une chose surtout qu'elle sait que quand elle va te demander, «Qu'est-ce que tu préfères que je porte ce soir?» ouais. ton avis, il va avoir de la valeur. Mmh. Plutôt que dire: «Ouais, fais ça», C'est s'en bat ça les couilles. et aussi le truc ultra important, tu vois, que
dont tu parles et qu'on a aussi appris, c'est de différencier branding et qualité d'un vêtement, tu vois. Et aujourd'hui, on met, je crois, aucun vêtement où il y a vraiment une marque ostentatoire qui est marquée Mmh. dessus. Et c'est ce qui va faire aussi que la personne, quand elle te voit, elle va pas se dire: «Ah bah lui, il porte du» je sais pas, en ce moment, on voit beaucoup de Palm Angel où j'ai horreur de voir ces t-shirts, tu vois? Et non, tu vois, OK, le vêtement est beau et c'est pour le vêtement et c'est pas pour du branding ou autre. Complètement. Et c'est ça, en fait, qui a un impact, je pense, très vénère. Et c'est ce qui intrigue encore plus. Ouais. Parce que tu peux avoir des marques qui font des trucs incroyables, Mmh. mais où tu vois la marque, donc tu sais tout de suite où c'est. Mais quand tu vois un vêtement qui est incroyable, mais qui a pas de marque, tu fais: «Putain, il a chopé ça où le bâtard, Ouais, quoi?» exactement. Et du coup, bah, soit la personne elle vient vers toi pour te demander, soit ça va se communiquer une certaine valeur et ça peut amener à X C'est chose. ça. Hem, on a fait un accompagnement d'1 an ensemble. Heu, est-ce que vous pensez que vous auriez pu, acquérir tout ce que vous avez acquis aujourd'hui en moins de temps? Est-ce Ah, que vous c'est une pensez bonne qu'en question. 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous auriez pu, apprendre la même chose? Peut-être pas dans ce temps-là, peut-être en 6 mois, mais alors à condition que le mec, il soit focus dans ça, il fasse que ça. Mmh. C'est-à-dire que, enfin voilà, ça, comme on a dit, ça demande du temps, de l'énergie et tout. Je veux dire, après, voilà, on a aussi notre vie à côté. Alors, on Bah fait pas oui. tous souvent les mêmes métiers ou ce genre de trucs. Après, voilà, si le mec, voilà, il s'est pris 6 mois sabbatiques et tout, qu'il a un certain budget, qui fait que ça, à acheter, renvoyer pour comprendre les dynamiques, se faire un moment de théorie et un moment pratique. Ouais, dans ce cas-là, ouais, il peut forcément faire de l'accéléré comme dans tout. Mais après, voilà, moi, j'ai bien vu sur l'année, il y a eu des moments, j'étais focus vêtements, des moments un petit peu creux où j'étais moins dedans. Après, des moments où je me remettais. Et voilà, après, ouais, si tu te mets, je pense 6 mois dedans à fond, ouais, je pense que tu peux le faire. Mais après, comme j'ai Je dit, suis pas sûr. on n'a pas tous les mêmes possibilités de faire ça, quoi. Je suis pas sûr parce que en fait, même en 6 mois, parce que moi, je pense personnellement que ça m'aurait coûté beaucoup plus d'argent, parce que j'aurais fait tellement d'erreurs. Ouais, parce que tu aurais voulu faire plus de choses en moins de temps? Donc Exactement, et puis dépenser même plus. l'information elle aurait été dissipée sur YouTube ou autre. Et ce qui est bien avec l'académie, c'est que bah, on a un process à suivre, et ce qui différencie d'un professionnel d'un amateur, c'est une méthode de travail. Et on a cette méthode de travail, les essayages, envoyer les vidéos, etc. Et donc, je pense pas que j'aurais eu ces mêmes résultats. Puis c'est du contenu qui rentre vraiment en profondeur, chose que j'ai pas vue ailleurs sur YouTube, pour le Mmh. coup. Donc je pense que ça m'aurait coûté plus d'argent et j'aurais peut-être pas eu ces résultats-là, tu Mmh. Ouais, moi aussi, moi non plus, j'ai trouvé ça nulle part ailleurs et j'étais, honnêtement, bah, j'ai envoyé un message, hein, sur mon canal Telegram. J'étais même dégoûté parce que quand tu arrives à un stade, heu, dans ton domaine, heu, tu vois? Notamment peut-être toi pour le business c'est pareil, je sais pas. Tu as envie d'apprendre, plus, tu vois? vois. On atteint tous nos limites à un moment donné, même si je continue d'apprendre tout le temps Ouais. et même je continue d'apprendre de gens dans l'académie. Moi, je vous le dis jamais, mais de par, ce que vous faites, la manière dont vous faites et cetera, moi, j'apprends toujours, tu vois? Donc mais il y a un moment donné, je me suis dit: «Putain, ce serait cool qu'il y ait un mec comme moi, à l'autre bout du monde ou à côté de chez moi, j'en sais rien, avec qui je puisse me former». Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo, qui connaissent des mecs, qui font des formations, des coachings, heu, où le mec il est vraiment chaud, dites-le moi en commentaire, ça je suis très, très chaud, heu, parce que ça permet d'évoluer encore plus. Mais Et par rapport à ça aussi, je vois 2 avantages du fait qu'il y a eu cet accompagnement. C'est que déjà, on profite de toutes tes erreurs et toute ton expérience de 10 ans, et le meilleur moyen pour atteindre le succès, c'est de prendre la route que les autres ont pris et t'éviter ces embûches-là pour avoir ce raccourci. mmh, Et la deuxième chose, c'est que si j'avais pas investi, juste sur le fait de me former, je pense que j'aurais pas mis la même rigueur, tu vois? Et le fait que tu mets de l'argent pour, t'investir, et c'est ça aussi vers, là, avril, qui m'a dit: «Ouais, putain, faut que je me bouge le cul parce que j'ai investi et j'ai pas le résultat que je veux», tu vois? mmh, Et si j'avais pas investi, j'aurais fait: «Bof», bah, j'aurais fait: «Vas-y, c'est pas grave». Alors que là, non, j'ai mis, c'est un Ouais, tu voulais coût rentabiliser. et il faut le rentabiliser. Donc ça te met une pression où, OK, j'ai pas envie. Tu as cette perte du gain qui fait que c'est un bon trigger émotionnel pour te pousser à faire les choses, ouais. Et moi, c'est le truc qui me rend le plus ouf. tu vois? Genre surtout toi en plus, tu avais déjà des résultats, je voyais que pendant, bah, jusqu'à il y a quelques mois, tu faisais rien. Ouais. Et Après, moi, ça j'avais me d'autres rend trucs ouf à parce faire et que moi, c'est comme tu disais, pour moi, c'est une passion, tu vois?
Et pour moi, la sécrétion de dopamine la plus incroyable, c'est de voir la transformation de dingue, tu vois. Donc là, quand je vois quelqu'un avec qui j'ai fait un call d'1 heure, pour être sûr qu'il va faire du sale, pour être Mmh. sûr qu'il va être transformé, sachant que toi, tu avais déjà des résultats, tu vois. Mais que derrière, putain, pendant 6 mois, il fait rien, je me dis: «Putain, mais qu'est-ce qu'il branle, tu vois? Pourquoi il a rien fait?» Maintenant, j'ai réussi à évoluer là-dessus, à travailler plus sur moi, à me détacher de ça. Mais ça me fait chier, tu vois? Parce que quand tu donnes, parce qu'on a passé des heures et des heures pendant 1 an, De ouf. tu fais des feedbacks dans tous les sens, j'avance, je propose des choses et tout, et à la fin, quand tu vois le mec, il a acheté, enfin, il a rien acheté ou très peu, ou tu vois? Ça, c'est frustrant, ouais. Et tu as bien fait aussi de me mettre un coup de pied au cul à un moment. Parce que tu me disais: «Ouais, écoute, Thibaut, là, tes essais, je les compte sur les doigts de la main» et j'ai fait: «Ouais, putain, il a raison. Il faut que je me bouge le cul» et je l'ai fait. Bah, ouais, parce que c'est ce que je dis toujours, c'est-à-dire que moi, je peux mettre toute la volonté du monde, Ouais, si vous faites pas les moves, et je c'est peux pas ça, les hein. faire à votre place. Le coach est pas forcément responsable aussi Et des c'est ça résultats, qui hein. c'est ça il y a des gens qui ont intégré le programme en même temps que vous, Ouais. j'ai jamais eu de nouvelles, hein, Mmh. et ça me rend ouf. Mais je travaille là-dessus, mais Mais ouais, il y en a, je comprends et on le voit, tu vois, que dans les résultats, tu comptes vraiment. Par exemple, là, j'ai vu les feedbacks que tu as fait, à Alexandre, je crois. Son avant-après de barbe, à son visage, tu c'est vu? autre chose, hein. Mais même en Tu as vu comment ou pas? Non, j'ai pas vu. C'est une autre personne, je te Ah ouais? jure. mais ce Ah, qui est mais il c'est est qui badass de ouf, hein. non, mais tu vu ce qui est ouf, c'est que même si tu prends juste la tête, sans voir le reste, c'est plus la même personne. Et tu pas vu le commentaire qu'il a mis? Parce que je lui ai montré, Ouais, dans un feedback, je lui montre lui avant. oui, oui, c'est pour ça, c'est comme ça que je l'ai vu, moi. Il m'a Regarde, dit tu verras, Ulrich. il m'a dit: OK. C'est ouf. Il répond en commentaire, il m'a dit: «Ah ouais, j'ai trop rigolé et tout, ça Ah m'a non, fait mais trop même moi, bizarre». hein, je fais: «Mais Et ouais. là, harmonisé, équilibré, OK. plus grosse barbe». Avant, il avait une barbe à peine 3 jours. Ouais. Là, tu fais: «Waouh, c'est un autre homme». Mais juste en changeant, la partie primaire, de sa coupe de cheveux, tu vois? OK. Et d'ailleurs, ça, c'est marrant, c'est un truc qui arrive très souvent, de mes potes qui me disent: «Putain, Karl, qu'est-ce que t'en penses de ce mec?» Genre physiquement, enfin de ce qu'il dégage sur son image, il est pas beau. Et il me dit: «Qu'est-ce que tu penses?» Et je lui dis: «Mais non, c'est pas qu'il est pas beau, c'est que c'est pas optimisé». Et en fait, moi, je vois tout ce qui peut Ouais, se passer, tu vois? Je vois tous les trucs, je Tu les vois le empile, je fais: «Les potentiel. gars, mais c'est pas qu'il est pas beau, c'est juste qu'il a fait de la merde, enfin, il a rien fait, en fait», tu vois? Et c'est pour ça que d'ailleurs, bah, que vous l'avez remarqué que quand les gens, démarrent, on parle d'abord des cheveux, de la barbe, la peau, des dents, tout le corps, du et corps après les aussi. vêtements, quoi. Ouais, Et c'est ce clairement. qui se passait avec Alex, Ouais, si tu regardes la vidéo. ouais, de ouf, franchement, ça promet, hein. Surtout qu'il vient d'arriver, là. Ouais. J'espère que tu passes un bon moment. Petite coupure rapide. Comme tu as pu le voir, voilà. Leur témoignage, Ulrich et Thibaut, qu'est-ce qu'ils ont vécu pendant 1 an, comment ils se sont sentis en faisant cette transformation. Maintenant, je trouve que c'est cool de voir leur témoignage, mais c'est aussi important de voir les résultats qu'ils ont obtenus. Voici donc ce qui s'est passé pour eux. Comme tu as pu le voir, on a 2 profils totalement différents. D'un côté, on a Ulrich. Ulrich, il est parti totalement de zéro, il n'a jamais pris le temps de vraiment essayer, il prenait même pas de plaisir à s'habiller. C'est ce qui fait que quand il est venu me voir, comme la majorité des hommes qui viennent me voir, il savait pas vraiment ce qu'il voulait. Par contre, il savait bien sûr qu'il voulait des tenues avec de l'élégance, comme tout le monde. Donc on a commencé par ça, avoir un style d'abord classique. Majorité d'élégance, un peu de caractère bien sûr pour avoir du style, et ça a donné ça. Donc du style sartorial, des pièces avec un peu de caractère, on kiffe, on est élégant, on est calibré socialement. On a bien sûr développé ça été-hiver demi-saison, et en parallèle, il a aussi développé ce kiff pour beaucoup plus de style. Il a découvert le streetwear, c'est-à-dire une silhouette avec beaucoup plus de volume, une identité plus appuyée, et là, tu te démarques encore plus de la masse, c'est vraiment puissant. Donc c'est ça qu'a fait Ulrich, il a vraiment cherché à dissocier 2 styles totalement différents. Il voulait pas le juste milieu, il voulait une identité classique, une identité beaucoup plus forte, et ça lui a permis d'obtenir ce kiff, de se dire ok, le matin, est-ce que je vais être calibré, avoir du style, mais surtout l'élégance, ou est-ce que maintenant, quand je me lève, je veux vraiment me démarquer de la masse et avoir un style de malade, où là, je suis quelqu'un, tu vois. Donc, c'est kiffant d'avoir ces 2 identités, et on peut en avoir bien d'autres évidemment. Maintenant, en parallèle, comme tu as pu le voir, Thibaut, lui, il n'est pas parti de zéro. Il avait déjà profité d'une formation que je proposais à l'époque. Avec cette formation, déjà, il avait réussi à développer pas mal de choses. Il a pu constater que lui, ce qu'il kiffait, c'était le streetwear. Maintenant, quand il est venu me voir, le problème, c'est qu'il gérait pas du tout son budget, il achetait que des pièces d'entrée de gamme, pas d'accessoires, énormément de choses à optimiser. Également, ce qui lui manquait, c'était beaucoup de pièces avec de l'élégance. Donc, ce qu'on a fait, c'était surtout restructurer la silhouette pour avoir un rendu plus élégant.
et se permettre d'aller beaucoup plus loin sur des pièces avec du caractère. Et voilà ce que ça a donné. Donc Thibaut, il avait déjà pas mal de pièces, donc beaucoup plus de tenues à la fin. Et pourtant, pendant un an, il a passé 7 mois à rien faire. On a mis la gomme pendant 3-4 mois. Ouais, je suis mauvais en maths, mais c'est ça. Et le résultat est plutôt insane. Et il y a encore pas mal de chemin, mais maintenant, il a toutes les cartes en main. Alors ça, bien sûr, c'est les résultats qu'ils ont obtenus. Mais comme ils ont pu en parler et qu'ils vont continuer à l'expliquer, c'est surtout qu'ils sont devenus compétents. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de moi. Ils savent comment devenir stylé, comment devenir élégant et obtenir ce qu'ils veulent. Pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc les résultats, c'est cool, mais la compétence, c'est beaucoup plus important. Donc si toi aussi, tu souhaites réussir à faire ça, t'as le lien dans la description, tu connais la chanson. Maintenant, je te laisse voir la suite du podcast. À très vite. Ça va intéresser les gens. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une marque pour vous? Genre, c'est Sur top level. bah, vous avez tout le temps envie, quoi, d'acheter. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis que vous êtes dans l'académie du style, il y a une marque, vous l'avez en tête tout le temps? Bah là, ouais, j'en ai une en ce moment. Ouais, moi Elle est aussi. toute récente en plus. Vas-y. About Blank. Ok. Trop C'est vénère. cadeau pour les gens qui regardent. About Blank, c'est Et toi? violent. Bah, moi, c'est Maison Kenji. Ouais, ah ouais, putain, je suis un ouf. Je m'attendais à ce qu'ils disent ça. Ouais, ouais. Mais sinon, qui lie bien à la fois du streetwear et de l'élégance, caractère élégance que tout le monde aime, ils sont très forts. Jacques est très fort. Ouais, après, Bound Blank, ils sont forts. Si tu regardes, il y a peu de pièces, mais enfin, il y a quoi? Il y a sur leur... Ils font que des drops Ouais. de petites séries. Si tu regardes, en vrai, il y a combien de pièces que tu veux acheter? Vraiment, regarde vraiment bien. Ce qui te fait kiffer, c'est ce qui se dégage des mannequins sur leur Instagram. Mais ce que toi, tu veux vraiment acheter, toi, qui te manque, Ah oui, après, c'est purement émotionnel parce que je sais que les résultats, ils font des associations un peu. Je trouve que c'est un peu copié des Mélons d'or, un peu. Je trouve. Complètement. Et l'association est ultra ouf, donc tu as envie d'acheter tout. mais Euh, concrètement, ce que tu veux acheter, c'était quoi? C'était juste un pantalon. Ouais, et j'attends leur cardigan là. Quand ils vont sortir. Mais tu ouais, vois, non, sur Pas cette 20... marque dont tu m'as parlé? ouais, c'est Ouais. celle dont je t'ai parlé. Mais tu vois, c'est ça le truc, c'est que, tu vois, c'est pour ça que là, c'est un très bon exemple, et c'est pour ça que je leur pose la question, c'est que là, j'ai vraiment posé la question de la marque, alors que je répète tout le temps, c'est pas la marque qui compte, c'est la pièce. Parce que demain, je vous mets dans un magasin, vous savez pas ce que c'est comme marque, bah, vous allez être perdu. Bah oui, tu sais pas pourquoi tu choisis un vêtement, donc tu sais pas quoi faire. Alors que si tu regardes la marque que tu viens de me citer, concrètement, sur 20 pièces, combien t'en veux? Pas plus de 3. En fait, ça dépend aussi si je fonctionne par envie ou par besoin, tu vois. Là, aujourd'hui, j'ai une garde-robe optimisée, donc je vais fonctionner par besoin et me dire, OK, comment je vais pouvoir la pousser au niveau supérieur et faire en sorte que ce soit le plus polyvalent avec les pièces que j'ai. Ouais, mais Tu vois ce que je veux dire? ouais, je vois ce que tu veux dire, mais là, ce que tu voulais commander quand tu t'es inscrit sur le nouveau drop, Ouais. il y avait combien de pièces que tu voulais? Euh, En soi, il y en avait une parce que c'est basé sur ma garde-robe, tu vois. Mais tu vois, c'est comme Maison Kenji. Genre, c'est pour moi, euh, ce mec-là, c'est qu'une question de temps avant qu'il explose à l'international. Romus, tu regardes, Ouais, il est c'est pour très très toi. fort. Incroyable. Mais même lui, il n'y a pas toutes les pièces qui m'intéressent. Tu vois. Et même le pantalon que tu as commandé, je l'avais pas mis sur la sélection. Ah, c'est vrai que tu l'avais pas mis. Tu te souviens? Ouais, ouais. Est-ce que ça veut dire qu'il est pas stylé? Non, pas du tout. Ouais. Mais bah, comme vous savez, moi, ce que je prends en compte, vous le savez, c'est la structure de la silhouette. Mm. Plus tu déstructures, plus tu as de caractère, moins tu as d'élégance. Et je sais que ce qui fait kiffer 100% des hommes, c'est la structure pour garder une certaine calibration sociale. Et ensuite, tu ajoutes la dose de caractère que tu veux pour avoir quelque chose qui te différencie et qui envoie du lourd. Et dans ce pantalon-là, il y a max de caractère, mais c'est déstructuré. Et tu aurais pu Ouais. avoir la même chose en étant structuré et donc plus d'élégance. Tu vois. Ouais, ouais. Mais le pantalon est ouf, tu vois. Ouais, ouais. Mais je sais juste que de par ce que les hommes aiment et de comment tu seras perçu socialement derrière, en changeant 1% du truc, tu rassembles plus de personnes. Et c'est toujours ça la formule magique, quoi. Si tu gardes une silhouette qui est structurée, le résultat, il a rien à voir. En gardant les mêmes paramètres du pantalon, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Tu vois, c'est le pantalon qu'il a Le commandé. nylon, là? Ouais, Ouais. nylon, ouais. Le pantalon qu'il a commandé, c'est Mm. celui que je t'ai dit depuis le début de l'année qu'il te faut, mais en structuré, tu vois. En soufflé, tu m'avais dit. Mm. Bah là, j'attends le camel, il va être vénère. Mais, Ça y est.
Mais voilà, mais du coup, d'ailleurs, c'est Virgil Abloh qui disait, tu changes 3% d'une pièce et tu un nouveau vêtement, tu vois? Mmh. Regarde, si tu prends du recul, les vêtements que vous portiez avant, en soi, c'est les mêmes types de pièces, il y a juste quelques paramètres qui ont changé. Parce que maintenant, vous savez les choisir. Ouais, Et c'est puis clair. aussi, ouais, ce qui est ultra important, le nombre de fois où ça m'est arrivé, où je commande la pièce, j'aime pas. Et là, tu me dis non, Thibaut, refais l'essayage, refais la manière de porter, on remonte ton pantalon. Typiquement, le monisme, tu sais, j'aimais pas du tout. Et je l'ai remonté en taille mi-haute et je vois, ok, le résultat il est différent et je le kiffe. Mmh. Donc il y a ça aussi à prendre en compte, Le porter les contexte vêtements, aussi qui change aussi. ouais, que la tenue soit optimale quand tu testes et que la manière de porter soit bonne parce que soit si tu portes un pantalon qui est de base taille haute, taille mi-haute, mais que tu le portes taille basse, bah, tu peux dire, ah bah il est moche, j'ai l'impression que je me chie dessus, mais non, c'est juste que tu le portes à la mauvaise hauteur. Il y a ça aussi à prendre en compte. Mmh. Parce que, par exemple, si tu essayes seul, pareil, genre, tu vas dire: «Ouais, moyen et tout». Après, dès que tu le mets dans le contexte, moi, il y a plein de fois où tu me l'as fait mettre un vêtement dans le contexte. De suite, j'ai pas eu le même regard et je me suis dit: «Ah ouais, waouh, là, C'est je ça. comprends». Et la notion d'habitude aussi. Des fois, Aussi, ouais. j'attends, je le mets sur moi, je l'attends peut-être 2 heures, je me trimballe avec et après je fais: «Ah en fait non, c'est pas mal», tu vois? C'est ouf, hein? Donc ça c'est, ouais, c'est à Mmh. prendre en compte aussi. Ouais. Ouais, c'est ouf. Même moi, là, c'est trop marrant. Ça me fait penser à une casquette que j'avais payée, je me souviens, 12 € sur Zalando, il y a peut-être 2 ans. Et je l'ai pas renvoyée à temps. Bon, c'était 12 €, voilà. Et donc, elle est restée dans un coin. Et je voulais la renvoyer parce que la forme ne me plaisait pas. J'étais habitué à une certaine forme. Et celle-là, du coup, elle avait un motif de ouf, incroyable. Mais la forme, j'avais l'impression de ressembler à un cul, tu vois. Donc, je l'ai jamais portée. Et il y a 2 3 mois, j'ai évolué entre-temps. Et maintenant, je la kiffe, mais un truc de malade. Et c'est juste, l'évolution que j'ai eue et en essayant plusieurs choses depuis et en me remettant à la porter, j'ai fait: «Putain, mais en fait, je kiffe ma race». Mmh. Et c'est juste avoir essayé d'autres choses entre-temps, avoir pris le temps de la garder sur moi, me regarder avec, tu reviens, tu fais: «OK, je kiffe». C'est ouf, mais ça c'est je trouve à l'échelle personnelle, mais c'est aussi à l'échelle des autres gens. Moi, je sais que ma mère, un jour j'avais les Hétis blanches, tu sais, grosses semelles, elles sont trop vénères. Elle me voit avec ça, elle me fait: «Non, c'est horrible». Et je lui ai rien dit, on attend 3 semaines, elle me revoit avec ce cheveu, elle me fait: «Ah tes chaussures, elles sont trop belles». Alors que c'est les mêmes, tu vois? Ouais, c'est classique ça. Donc c'est la notion d'habitude, c'est à la fois personnel, mais ça vaut aussi pour les autres, comment ils te voient avec, Moi, je j'ai eu la pense. même chose, quand je me suis mis à porter le foulard. Ouais, Au début, j'avais pas l'habitude, mais plus je portais, plus en fait, ouais, je me suis mis à kiffer. c'est ça. Et Mais les gens, c'était pareil, au début, ils me disaient: «Ouais, ça te va pas trop et tout» et au c'est final, à force de le garder. et c'est pour ça que ça t'apprend aussi à, comme tu nous l'apprends dans le module mindset, à vraiment se désidentifier quand tu testes un vêtement, quoi. Genre, on a nos références, on a l'habitude de porter ça, mais non, mais vraiment être ouvert d'esprit un maximum et se dire: «OK, je laisse le temps, je juge pas pour le moment, j'attends». Juste le fait de t'habituer à te voir avec ça et ça peut changer et te faire prendre des décisions que tu aurais pas l'habitude de prendre de base. Et ouais, pas avoir d'ego pour avoir du style, c'est C'est fondamental. ça. Et je pense là aussi où moi j'ai été tombé dans ce piège-là, la personne la plus facile à, on va dire, hem, à être dans le déni, c'est avec toi-même, tu vois? Et des fois, j'avais des pièces et putain, je mets du temps, de l'énergie et je la mets la pièce et je me dis, tu sais, j'essaie de me convaincre qu'elle est bien et toi, tu me disais: «Non, mais si tu prends des pièces et que t'as pas ce putain d'effet waouh, genre la renvoie-la», tu vois? Là, je fais: «Ouais, maintenant je sais quand j'ai ce feeling où je me dis: "Putain, je suis fier de porter cette pièce"» ou si je suis là en mode: «Mmh» et quand il y a un doute, il y a pas de doute et je renvoie. Donc ouais, super important de et Mmh. après je pense à force de faire des essayages, tu as la référence et tu sais en fait quand il y a un vêtement qui te fait quelque chose de quand il te le fait pas. OK, du coup, là, aujourd'hui, est-ce que vous auriez des choses, concrètes qui se sont passées, dans votre vie depuis? Qu'est-ce qui a changé, en fait, depuis que là, on a passé 1 an ensemble, vous avez totalement évolué. Heu, est-ce qu'il y a des choses concrètement qui ont changé, à d'autres niveaux dans votre vie ou pas? Est-ce que ça a eu, des impacts spécifiques? Hem, le regard d'autrui sur toi, clairement change et ce qui fait que tu as plus confiance en toi aussi. Tu le vois quand tu es bien habillé et que ne serait-ce que tu sois au supermarché ou autre, les gens vont te traiter d'une manière différente et j'ai une Ah ouais? histoire, ouais, très concrète, chez, Philippe Audibert, une marque Mmh. de bague que tu recommandes
Et j'ai vu à quel point on était 4 clients et j'étais bien sapé pour le coup et à quel point le traitement, de ma demande et de l'expérience client était m mieux que ce que j'ai vu parce que j'étais le dernier, en fait. OK. Donc est-ce que c'est lié à ça? Je sais pas, mais je pense qu'il y a quand même un effet inconscient que quand tu es bien habillé, tu peux avoir un service entre guillemets, «privilégié», tu vois? Complètement, ouais. Hem, Mais toi, il t'était pas arrivé, tu pas pris un client, toi? Tu pas gagné un client? de quoi? Ah oui, oui, oh ouais, ouais, grave, exactement et ça, c'était à l'époque de l'algorithme du style. Donc c'était la Mmh. formation que tu faisais et j'attends pour prendre pour prendre ma commande de bouffe, tu vois? Et j'attendais là et il y a 2 mecs qui viennent et il me fait: «Waouh, genre, vraiment bien sapé» et on discute. Donc c'est lui, en fait, qui m'avait approché et on parle et en fait, il s'avère qu'on est dans le même univers, lui et moi. Il est dans l'e-commerce, j'étais dans l'e-commerce à ce moment-là et après, au final, c'est devenu mon client et on va OK. dire l'élément déclencheur de tout ça, c'était par, l'image que j'envoyais, tu vois? Et même après, on a fait des calls, et j'étais avec, un beau col roulé et il fait: «Waouh, genre super beau col roulé» et en fait, rien que par ça et alors que j'ai même pas parlé de mon service, de ce que je propose ou de la prestation, ça crée un rapport de confiance, OK. de par l'image que je renvoie. Donc ouais, je dirais confiance et avant tout de la confiance en toi Mmh. et aussi un goût pour, d'autres univers aussi. Tu vois? Genre, la décoration intérieure, c'est super cool aussi. C'est un milieu où je commence à prendre goût, même si les codes sont un peu différents et le monde de l'art et en fait, ça t'ouvre aussi, à d'autres choses qui génèrent du beau, tout simplement. Mmh. OK. Toi, il y a des choses qui se sont passées de spécial, ou qu'est-ce qui Ben, a changé depuis, pour toi? j'aurais plus, moi, ce qui me marque le plus, ça serait plus mon regard sur moi-même où, voilà, je prends voilà, on va pas parler d'ego, mais enfin, voilà, genre, Bah si, c'est complètement ça, hein. ouais, C'est nécessaire. mais ouais, c'est clair que, voilà, quand je me regarde dans un miroir et que je vois ma tenue, je fais enfin, voilà, en Je fait, suis j'arrive à me quelqu'un, créer quoi. le waouh que je voyais chez les mecs que je voyais stylés, tu vois? OK. Ça vous est arrivé combien de fois de croiser des mecs stylés, vous? Franchement, Franchement, dans l'année, moi, il y a j'ai envie de dire une fois. Il y avait un mec à Nice, il avait un monochrome rose, mais il avait tout pimpé, c'était genre, Chouchan. non, non, c'était un autre, mais genre, il avait tout pimpé, il y avait tout, il y avait les accessoires, les tatouages, la barbe, la casquette, il y avait vraiment tout, 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 tout. Et ouais, sinon, ouais, qu'une fois. Mmh. À Mmh, Nice? Ouais. ouais. Moi, vu que je suis près de Paris, donc en banlieue, c'est quasi inexistant. Mais quand tu te balades à Paris, que ce soit Saint-Paul ou au Marais, là, tu as des gens quand même, qui sont assez stylés. Mmh. Mais c'est rare. Franchement, pour les mecs, la majorité, on va pas se mytho, c'est pas mal des quiches. Ou alors, c'est de l'élégance, c'est du sartorial, et là, bah, c'est de l'élégance, mais c'est pas stylé. Mmh. Hem, Ouais, dans ce cas, moi, de l'élégance à Monaco, j'en vois plein, quoi. Tu vois? Mais des gens qui sont vraiment stylés et c'est pas des marques qui sont mises en avant, mais c'est vraiment une approche, holistique de la chose et tu fais: «Waouh, le rendu au complet est beau», c'est archi rare. C'est ouf, hein? C'est archi rare. Moi, je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que même, là, durant les fêtes de Noël, je suis allé en Italie. Mmh. Je me suis tu l'Italie, c'est un peu la ref, tu vois? Les Italiens sont élégants, les Italiens, je me suis dit: «Putain, je vais voir des mecs en costume, ça va être incroyable et tout». Ouais. Que dalle. C'est juste que tu as le nez dans Instagram tous les jours, tu vois des mecs stylés partout, heu, c'est un truc de ouf, hein, et ah, c'est un truc de ouf, et même, je dirais que les mecs les plus stylés que je croise, c'est pas forcément Paris. Alors qu'à Paris, tu as quand même accès beaucoup plus aux choses. Tu as accès à des vêtements auxquels tu aurais pas accès, ailleurs. Heu, Moi, je vis dans le sud, et pourtant dans le sud, c'est là que je vois les mecs les plus stylés. Et d'ailleurs, les mecs, qui vont à la salle, peut dire que mon gars, tu prends cher, ton ego, il prend cher parce que les mecs, ils ont pas du tout le même body qu'à Paris. Ouais et je pense une raison simple, c'est qu'il y a la plage aussi pas loin, quand tu es près de Ah la plage et complètement. que les Ouais, ça, gens c'est sont sûr. Je le optimisés vois, toute moi, à l'année, tu Nice, vois? Je pense c'est qu'il y a sûr. ça aussi. Mais c'est ouf la concurrence, enfin le comparatif entre Paris et le sud est assez incroyable. C'est-à-dire dans le sud, les mecs sont attirants physiquement, mais ils ont pas le statut. À Paris, c'est l'inverse. À Mmh. Paris, les mecs ont des corps de lâches, mais par contre, ils ont le statut. Ça tue. C'est-à-dire, typiquement les mecs, que tu vois qui sortent et tout, pas de ils sont pas attirants, mais par contre, ils pèsent, tu vois? Enfin, ils pèsent. Mmh. Ils ont le statut, quoi. Sinon, c'est en général, c'est des modes qui sont éphémères et qui sont suivis. Genre, par exemple, là, tu vois plein de gens en Dunk Low Panda, je peux plus me les voir, ces chaussures, tu vois? Mmh. Genre, ils sont tous avec ça
Et une mode, ça reste éphémère, alors qu'un style, bah, c'est une compétence qui s'apprend, tu vois. Et ça transcende. Même si la mode va influencer, mais des gens vraiment stylés, ouais, c'est rare pour le coup. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, là, ça fait 1 an, est-ce que vous êtes satisfait du coup de tout ce que vous avez fait pendant 1 an? Ouais. Franchement, ouais. Vous avez le droit de Ouais. dire non, hein. Ah non, 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 non. Non, Je vois le avant-après, ce que j'ai appris et les résultats. Non, je suis clairement satisfait. Mm. Non, non, clairement aussi. Et puis, je suis content parce que c'est aussi une nouvelle compétence qui s'ajoute à ton arc, en fait. Tu vois. Mais surtout que toi, tu partais de zéro. Ouais. Toi, tu avais déjà des choses qui étaient mises en Ouais, place. ouais. Mais après, ouais, t'as tellement mis à jour de nouvelles choses que. Mais ça, c'est ouf parce que toi, tu avais pris la formation et tu avais déjà des résultats. J'ai vu des gens qui avaient des résultats similaires à toi, peu, mais qui n'ont pas continué comme toi. Et du coup, toi, ce que tu as appris euh, en décidant de continuer pour aller plus loin, comme tu le disais tout à l'heure, à quel niveau qu'est-ce que tu penses que tu as appris en plus? C'est quoi les niveaux que tu as optimisés qui ont fait la diff? Budget déjà, sur les Ok, pièces. Ouais. ok. Euh, Tu mettais pas assez de budget? Pas assez de budget sur les pièces. Euh, je dirais oser plus certaines choses. Tu vois, avant, j'étais souvent sur des rappels haut bas, mais ça manquait de subtilité. Tu vois. Et je pense que j'ai appris à avoir plus de subtilité via l'académie. Mhm. Euh, Ces notions aussi de seuil d'élégance, tu vois, auxquelles on parlait pas avant. Avant, j'étais beaucoup ancré dans un style et maintenant, bah, j'essaye de mixer les deux et choses que les gens aiment beaucoup quand tu mixes des univers et plusieurs couleurs ensemble. Hmm. Sinon, les montres aussi, quelque chose que tu abordes, ça c'est quelque chose qu'on abordait. On sait que c'est l'accessoire de l'homme, mais le détail dans lequel tu rentres, ça, il n'y avait pas avant, bien évidemment. Si, il y était, Mais ouais, pas aussi poussé, tu vois, genre... mais surtout, tu l'avais pas utilisé. Oui, c'est vrai, Tu vois? C'est c'est un vrai. exemple parfait. C'est-à-dire que Mm, tu donnes le contenu, mais tu l'appliques pas. ouais. Et parce qu'il y avait aussi, je voulais optimiser d'autres choses avant, tu vois. Mm. Mais sinon, Bah, après, t'as pas changé que ça. Là, tu parles de vêtements, mais tu as changé aussi les autres paramètres. ouais, d'autres paramètres, bah, le piercing, tu vois. Mm. Même tout ce qui est barre, avant, j'avais une barre beaucoup plus longue que j'ai aussi réglée parce que ça demande un entretien aussi et je voulais changer. Barbe, cheveux. Barbe, cheveux et ouais, plus de profondeur aussi sur les sujets. C'est marrant parce que tu rentres vachement dans la profondeur dans les sujets, mais après, donc tu assimiles ça, tu fais waouh, genre nouveau niveau de conscience, tu réappliques, t'es perdu parce que c'est beaucoup à assimiler. Puis après, tu réessayes et tout refait du sens. Et c'est puissant quand c'est inconscient que tu sais. Tu Mm. vois, genre, Compétence inconsciente, ouais. genre c'est ouf comment, tu sais, je porte la chemise, je sais directement que je dois la porter comme ça, mais c'est des mouvements qui viennent automatiques, tu vois. Mm. Et, Incroyable. et donc ouais. Mm. Mais ça, c'est un truc où, genre, j'essaie de me contrôler, mais en fait, c'est le plus gros challenge pour moi que j'ai eu et que j'ai encore sur certaines dimensions. Je pourrais toujours me dire que je pourrais optimiser les choses. Le plus gros challenge, en fait, c'est justement, moi, la compétence, elle est inconsciente depuis des années. Et le plus dur, c'est de transmettre ça. Ouais, Parce qu'il y a totalement. tellement de paliers que je peux passer de complexité. Et plein de fois, je me dis, putain, mais attends, mais est-ce que c'est nécessaire? Ah, mais dans tous les cas, ce sera le passage à l'action, l'essayage, et ce qui fait que, enfin, comme dans tout domaine, tu vois. Mm. Tu passes en pratique, tu reviens sur la théorie. Et c'est ouf comme la théorie reste la théorie. Tu te souviens ce qui s'était passé? Tu sais, j'ai recréé ta garde-robe avec toutes les images. Ouais, Et je t'avais dit, du coup, ça, tu peux faire tout ça. ouais. Et tu m'avais dit, et ça, c'est incroyable, ça confirmait ce que je disais, et ça confirmait que moi, dans ma position, ben, je peux pas le voir. C'est que ce qu'il y a sur un écran, c'est important, mais ce qu'il y a ensuite en réalité, c'est différent. Tu te souviens pas? Tu m'as dit, mais cette tenue, t'en penses quoi? Et je t'ai dit, bah ouais, faut l'essayer. Avec le pantalon gris, manière de voir. Parce que Ouais. sur le papier, tu te souviens, je t'ai dit, j'ai pas le mock-up. Ouais, Donc en gros, j'ai pas l'image du vêtement. Donc je peux pas être sûr du degré, enfin la luminosité du vêtement. ouais. Et sur le papier, je t'ai dit, teste. Mais moi, de ce que je vois, Pas c'est sûr. Ouais. c'est pas sûr, hein. Ouais. Même, je t'ai dit, moi, je te l'ai pas proposé parce que d'après moi, ça marche pas. Ouais, moi, Mais, dans ma tête, je voulais essayer. Je me suis dit que ça pouvait marcher. Et hmm, ouais. mais
le truc, c'est toujours la même chose, c'est que ce qu'on voit en photo, je vous le dis toujours, il y a toujours, une sorte de marge d'erreur parce que ce Mmh. qu'on voit en photo, c'est en vrai, des fois, tu as l'impression que c'est pas le même vêtement, tu vois? C'est pas la même couleur et c'est parce que, bah, généralement, tout ce qui est, hem, les vêtements, généralement, tu les reçois, ils sont plus foncés qu'en photo. Parce que les marques envoient balle d'éclairage, tu reçois, c'est beaucoup plus foncé et du coup, ça change tout, tu vois? Puis même les mannequins, parfois, ils le portent de la mauvaise manière, donc tu penses que le rendu peut être flingué. Et au final, tant que toi, tu le portes de la bonne manière, bah, comme tu nous enseignes, bah, Mmh. le rendu peut être totalement différent aussi, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça que c'est ultra intéressant avec les commandes, je pense, de pas être attaché émotionnellement tant que tu l'as pas testé. Et essayer le moins possible d'être dans ton monde imaginaire, de te projeter, de dire comment c'est ouf, parce que tu peux tomber très très vite déçu. Et c'est dur d'être impartial par rapport à ça, mais Mmh. c'est le meilleur moyen pour pas être frustré de se dire, ok, je suis le process, il me va pas, il me va pas. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute, je renvoie. Ou alors, Mmh. waouh. Et c'est ça Complètement. aussi où moi j'avais un problème par rapport à ça, c'est que je voulais rationaliser tout. Et par rapport à, tu sais, tout suivre sur le papier et tout. Et il y a un moment où tu me disais, Ça ouais, sert à genre, rien. ça te fait quoi émotionnellement, tu vois. Mmh. Et maintenant, j'essaye de mixer ces deux-là et c'est beaucoup mieux maintenant. Bien sûr. Et c'est Mais le de toute meilleur façon, des deux la mondes, en mission, fait. l'essayage, la mission, est réussie quand, en fait, tu es déjà en train de kiffer alors que tu pas mon feedback. Ouais. Normalement, Mm, c'est déjà un signal que mm. c'est OK. Genre la chemise Dante, tu vois. C'est dingue cette Mmh. chemise. C'est un délire. Mmh. Et Mais même, tu vois, honnêtement, hein, même si tu m'avais dit non, je pense que je l'aurais gardé. ouais, mais ça t'aurait pas assuré que ça marche quand même. Ouais, ouais, c'est vrai. Parce que si tu fais pas le taf derrière, Mais l'impact émotionnel peut être tellement violent que. mmh, Mais là, ouais, après un an, je me suis dit, normalement, tous les paramètres sont OK, manière de porter, rapport au bas, j'ai fait OK. Normalement, il n'y a pas de raison que tu me dises non, tu vois. mmh, ouais et du coup, pour revenir à ce que tu disais, du coup, ce qui était trop kiffant, c'est de voir que de toi-même, tu m'as proposé une tenue que moi je t'ai pas proposée Ouais, ouais. et qu'elle marchait de ouf, tu vois? Ouais, ouais, c'est Et ça, pour moi, c'est tellement la mission réussie. C'est-à-dire que la personne me propose une tenue que je lui ai pas proposée, alors j'ai passé 2 heures à recréer sa garde-robe. Ah, c'est bon, en fait, j'ai réussi ce qu'il fallait. ah, c'était comme moi, je crois que j'avais réussi parce que tu sais, à un moment donné, j'avais galéré à faire une tenue avec, ma veste que j'avais fait, maison Kenji, la marron. Mmh. Je t'ai pas proposé, mais il faut que je te la propose. Je crois que j'ai réussi à trouver une tenue pour faire en sorte qu'elle marche bien Mmh. en termes de volume, couleur et tout et ouais, faut que je l'essaye. Ouais. Je l'avais noté, je l'ai plus en tête, mais ouais, je crois que j'avais réussi à faire parce que j'ai regardé toutes les vidéos théorie, voir, couleur, volume, tout voir comment ça passait et tout et ouais, je crois que j'avais réussi à faire Yes. matcher. Hem, est-ce que vous pensez que, ce que vous avez appris, n'importe qui peut l'apprendre? Vous pensez que c'est pas donné à tout le monde? Je pense que oui, à une seule condition, c'est de mettre son ego de côté. Tu OK. vois. Et de partir vraiment débutant et de. Parce qu'il y en a qui sont pas coachables, malheureusement. Tu vois. T'as des gens, ils sont dans des paradigmes beaucoup trop fermés ou alors qui veulent pas accepter leur réalité actuelle pour passer à un palier. Donc je pense que oui, à condition de ne pas avoir d'ego, d'y mettre du temps, parce que ça demande du temps, tu vois. Et aussi de la trésorerie quand même, par rapport à. Parce qu'une garde-robe bah, qui dure dans le temps et qui perdure, ça coûte aussi cher, parce que des vêtements de bonne qualité. Euh, donc oui, mais à condition des choses que j'ai dit juste là. Ouais, après, avoir la trésorerie, oui, mais surtout, pour rentabiliser le coaching. Mais après, tu pas obligé de mettre un énorme budget. C'est vrai. C'est juste, ça va Combien dépendre de ta de courbe d'apprentissage, tu vois. combien de pépites je partage, Ouais. Non, c'est vrai. généralement, toutes les pépites que je partage et qui sont dans des budgets inférieurs à 100 €, tu as quelques heures pour les commander, c'est pas pour rien, tu vois? Mm. Maintenant, bien sûr, comme je le disais, c'est toujours le résultat, il est corrélé à l'investissement que tu vas mettre, Ouais. mais des fois, non. Des fois, tu as des trucs, ça coûte que dalle et c'est une dinguerie, tu vois? Et c'est pour ça que je les poste tout de suite, rapidement, tu vois? Ouais. Et aussi l'envie d'apprendre, tu vois. Là, ce qu'on fait, c'est pas un relooking où je lui dis vas-y, bah ciao, ciao, et après, tu as une garde-robe pour X temps. Là, l'idée, c'est qu'on devienne autonome, qu'à la fin d'un an, on soit autonome et qu'on puisse voler de nos propres ailes. Donc, avoir l'envie d'apprendre et s'intéresser à, Mmh. à la compétence avant tout, euh, tout autant que la garde-robe que tu vas créer. Yep, carrément. Est-ce que vos parents, ils ont eu des réactions spéciales ou pas? Ouais. Ouais, Ou bah, pas du tout, ils s'en battent les couilles? ouais, ouais, moi, ma mère, Ouais. elle a travaillé 10 ans dans le vêtement, mais OK. c'est dans du prêt-à-porter de grande distribution.
Donc maintenant, c'est marrant parce qu'elle me demande des conseils, je l'accompagne chez COS, Ah ouais? je prends même des pièces parfois femmes chez COS qui sont ouf. Et Avec donc, Cos pour femmes, c'est incroyable. ouais, c'est dingue. Je vais recevoir d'ailleurs là, le pull col chemise là, que je t'ai envoyé. Ah ouais, Et- Qu'il a pas mis dans la sélection, d'accord, je vais le montrer. Euh, et mon frère aussi, où il me demande des conseils, et mes potes aussi. Mais en fait, quand ils voient le résultat et que bah, eux aussi sont habitués à ça, bah, ils peuvent aussi te demander des conseils, quoi. Ouais. Donc tu peux devenir un peu comme référent. Euh, Par exemple, mon père, je lui ai aussi acheté une ceinture que toi tu recommandais de chez, je sais plus la marque, Ouais, c'est pas on important. s'en fiche. Mais ouais, maintenant tu deviens aussi un peu le référent en mode ah, je cherche ça, Thibaut, où est-ce que je peux trouver une ceinture, où est-ce que Mhm. je peux trouver un beau manteau? Et du coup, bah, tout ce qui s'apprend peut s'enseigner et t'enseignes aussi de ta manière, tu vois. Et c'est le meilleur moyen de savoir si t'as appris. Ok. Qu'est-ce que vous pensez qui a été le plus difficile à comprendre? le plus difficile à comprendre. Ah, Est-ce c'est qu'il y une a bonne un question. truc ou est-ce que Parce que moi, en fait, à chaque fois que j'avais une question, avant de poser la question, genre, j'allais regarder dans les vidéos de théorie, voir s'il n'y avait pas déjà la réponse. Hmm. Et en général, 95% du temps, ouais, je trouvais la réponse. Donc, mais ouais, difficile à comprendre. Ouais, non, je n'ai pas un truc qui vient en tête là. Ok. Bah, il y a un élément qui est jamais en réponse vidéo, c'est les feedbacks, hein. Mm. C'est-à-dire si tu passes pas à l'action, tu Ouais, il y a as peut-être compris un sur le truc. papier, mais ce qui te va et être sûr que ça te va, tu peux pas le savoir. Peut-être un truc où j'ai du mal à comprendre et ça pareil, ouais, j'avais les réponses dans les feedbacks au moment de l'essayage, principalement c'était les manières de porter. Ouais, j'allais dire manière de Surtout porter. toi, il y a eu plein de trucs, c'est vrai, Ah récemment ouais, là. Hmm. Parce que tu m'as fait souvent plein d'essayages avec plein de tenues totalement différentes ouais. et, euh, et avec des volumes totalement différents, des styles totalement différents. Bah, c'est ça que je voulais moi, je voulais avoir vraiment une garde-robe avec plein de styles différents pour qu'en fonction de mon humour du jour, genre, si Ton un humeur jour du jour. ouais, mon humeur du jour, j'ai envie de je sais pas, si j'ai envie de m'habiller en streetwear, je m'habille en streetwear, si j'ai envie de m'habiller en sarto, je m'habille en sarto. Si j'ai envie de mixer les 2, je mixe les 2. Mais, je voulais avoir vraiment une garde-robe très variée pour pouvoir, avoir, voilà, maximiser mes envies. Hmm. Ouais, complètement la manière de porter, ça détermine tellement de choses. Et ça, c'est qu'à l'essayage, ça fait toute la diff. T'allais dire un truc, Thibaut? Ouais, moi j'hésite entre deux choses. Premier, peut-être je dirais les couleurs. C'était un peu plus compliqué. Et ouais, c'est la partie artistique. Ouais, genre qu'est-ce qui fait que deux couleurs, trois couleurs fonctionnent ensemble et pourquoi ça fonctionne. Et Et sinon, après, Moi, les couleurs, j'avais bien compris pourquoi. l'autre challenge, c'est vrai bah, que toi, tu l'as vite intégré, toi. Ouais. ouais, l'autre chose, je pense, c'est de mixer les différents univers de façon calibrée et faire en sorte que ça fonctionne. Hmm. L'élégance du sartorial et peut-être avec un peu de streetwear et ça. Donc ça, je pense aussi. Mais ça, je pense, c'est dans un second temps, tu vois, où pas tout de suite direct, où je pense qu'il faut se focaliser là-dessus. Mm. Mais une fois que tu as une garde-robe développée, comment tu peux faire pour mixer des univers et pas avoir deux univers distincts? Du moins, moi, c'est ma vision, tu vois, Mais que ça, j'essaye. on en parlera tout à l'heure, du coup, parce que toi, c'est le dernier axe qui te manque à optimiser. Ouais, c'est comment tu fais. Non, mais c'est pas ça, c'est que les accessoires, il manque des trucs que t'as pas optimisé et qu'il faut que tu fasses, Ouais, qui vont justement changer tout ça, ce que tu viens de dire. carrément. Chaud. Mais donc ouais, tu disais couleur et mélanger les univers. Ouais, ça, c'était ouais, couleur et mélanger les univers parce que. Ouais, en fait, c'était l'idée, c'est de. Je voulais pas avoir un parti pris sur un style en particulier et pouvoir mixer les choses en même temps, tu vois. Mm, Et comment tu fais ça? Quel choix tu fais? mm. Donc, ça. Et ouais, les couleurs au début, c'était un peu plus compliqué maintenant. Et en fait, ça évolue quand tu développes ta garde-robe aussi et qu'en fait, bah, tu as des pièces dans ta garde-robe. Et ça, c'est trop vénère quand tu as cette sensation. Je sais pas si toi, tu l'as eu. Où en fait, bah, tu as des pièces auxquelles tu pensais même pas que c'était compatible, mais tu tombes dessus. Quand tu ouvres ta garde-robe, tu fais waouh, mais en fait, c'est trop bien. Et parce que bah, tu respectes les process, tu vois les teintes, tout fonctionne, clair foncé. Et ça, c'est trop vénère. Mm. Ça va arriver de plus en plus. Plus Ouais, vous aurez de pièces, plus vous allez voir. Même si vous Possibilité. connaissez tout, des fois, moi, ça m'arrive, j'ai des trucs, c'est soit au sale, soit je les ai pas, soit j'ai mis ça en bas, ça c'est à l'étage. Je prends ça, je pense ça, je fais putain, j'y ai même pas pensé, je suis trop con. ouais, et c'est trop vénère quand tu as cette Et c'est sensation. trop kiffant, quoi.
Parce que plus ta garde-robe est développée, plus tu peux faire ce que tu veux. Il suffit Ouais. d'un accessoire, d'un truc là, un truc là, et l'histoire elle est réglée, tu vois. Donc ouais. Ok, cool. Euh, Dernière question. Je pense qu'on est pas mal. On a nos questions, nous, après. Euh, Si vous voulez, hein, carrément. La tenue. Moi, j'ai une question aussi. Est-ce que vous avez une tenue préférée aujourd'hui? Si oui, laquelle? Et pourquoi? Est-ce qu'il y a une tenue que vous avez envie de tout le temps la porter? Euh, J'en ai deux. C'est les deux dernières photos que je t'avais partagées. T'as celle avec la veste crop de Sense, enfin de Ouais. Fan Wang. Avec pantalon MNL, ouais, je kiffe trop. Et puis ouais, mon black and white avec le pantalon et la veste de Maison Kenji, Hmm. elle aussi. Ouais, donc deux choses. Ah oui, ok, ouais. Avec deux silhouettes totalement différentes. Ouais. Ok. Mais ouais, moi c'est ces deux tenues-là que franchement ouais, je kiffe. Ouais. Moi, j'en ai trois en tête, mais si je dois en choisir une, ce serait col roulé gante. Bâtard. Pantalon camel de chez Maison Kenji, Ouais. avec le trench kaki, Ouais. vert forêt qui est juste dingue. Je crois que tu me l'as jamais montré celle-là. Si, le trench, je te l'ai montré. Non, la tenue que tu es en train de me citer, je crois que Non, tu me faut l'as que je jamais fasse des filmée. photos, ça vraiment, faut que j'immortalise tout ça. Parce que Et s'il faut, il y a des trucs qui vont pas, gros. Hein. c'est possible. Et Balenciaga. Et en fait, pourquoi j'aime cette tenue? Parce que c'est des pièces qui sont la majorité. Balenciaga, gros, précise juste, c'est pas moi qui lui ai dit d'acheter ça, il avait déjà ça. Ouais, Et j'aurais pas recommandé ça du c'est tout. vrai. C'est vrai. Qu'on soit précis, les gars, parce que c'est une paire à 800 balles, mon gars. Et en plus, je trouve que ça m'a vachement bloqué sur pas mal de choses, j'ai trouvé. Par rapport à vu que c'est une paire qui est ultra volumineuse et pour harmoniser ce genre de paire en volume avec les pantalons, c'était galère. Mais Donc celle-là, on va dire que je l'ai mis un peu de côté et après j'ai fait ok, je sais avec ça ce que je peux mettre, mais le reste, je vais sur des chaussures qui sont moins volumineuses, plus polyvalentes, parce qu'en fait ça mettait des bâtons dans les roues, tu vois, pour l'évolution de ma garde-robe. ouais. Et pour Et préciser juste, excuse-moi de te couper, juste ouais, il y a un truc important, c'est que si cette paire, je la recommande pas, c'est pour une question de statut. Alors qu'en soi, si on enlève la marque, si on enlève le prix, si on enlève tout ça, en soi, rationnellement, la paire, le design de la paire, il est incroyable. Mm. Il est incroyable. Ça a même, historiquement, ça a révolutionné les sneakers. La dad shoes, ils ont remis ça au goût du jour. Ils l'ont revisité, c'est incroyable. Maintenant, le problème, c'est que les gens qui achètent cette paire, ils l'achètent pas pour les bonnes raisons. Je parle pas de toi, parce que je sais que toi, dans ta garde-robe, ça avait max de sens, tu vois. Mm. Mais c'est très cher, et pour un prix divisé par 2, voire par 3, on peut Je suis avoir d'accord. mieux et plus optimal. Et ce qu'il y a, c'est que les gens qui achètent cette paire, c'est rarement parce que la paire est stylée, mais parce que c'est Balenciaga, quoi. Ouais, Tu vois. clairement. Et donc, ouais, pourquoi j'aime cette tenue? Parce que c'est des pièces qui sont toutes élégantes, mais qui sont dans une coupe oversize qui fait que ça génère de la décontraction et que bah, c'est calibré et que ça a du volume, c'est ce que je kiffe. Cette tenue, je l'aime beaucoup aussi, celle que j'ai là. Ce sweat qui a un design incroyable. Ça parle en couleur, mais Ouais, dommage. à part ça, ouais. Mais si je dois choisir une tenue, ouais, c'est celle que Mais j'ai si, dit précédemment. Ok. Mais ça risque d'être la prochaine, c'est quand je vais recevoir le nouveau pantalon avec mes mocassins. Mocassins où là, j'ai vraiment intégré ça là il y a 2 mois et je kiffe de fou. Toi, t'as des tenues que tu kiffes chez nous? Ouais, c'est quoi? C'est une bonne question ça. Bonne question. Attends, parce que vous avez tellement de choses maintenant. Ouais, et après, il a Gros. d'autres élèves donc il doit Et avoir ouais, tellement de vêtements. je sais pas combien de personnes dans l'académie, donc. Mais bah, toi, la tenue que tu as aujourd'hui, je l'avais trouvée incroyable quand tu m'as envoyé la photo. Ouais. En tenue d'été, ouais, très vénère. Et Thibaut, bah Thibaut, la dernière que t'as faite là, Ouais. Quand je reçois oh un là pantalon, là, je pense que ça va être ma prochaine nouvelle meilleure tenue. incroyable. Euh, Ouais, Thibaut, ouais, ça et même celle que t'as fait avec la chemise Zara que j'avais même partagée sur Canal Ouais. Telegram, qui est incroyable. Alors c'est une chemise à 40 balles. Et c'est la tenue que tu avais faite dès que tu avais reçu. Donc c'était pantalon camel, mocassin contrasté.
Je sais plus si tu mis avec, mais je me souviens que je l'avais Ouais, même ouais. pris en exemple dans un autre feedback pour quelqu'un d'autre, Mm. pour montrer que tout était optimal. Ouais, je dirais ça là. Et la dernière que tu avais faite là avec le pantalon navy, que tu Même viens de la, faire sur mesure là. même la streetwear, là, avec un exemple de fast fashion où c'est une pépite, c'est la surchemise boxy de Bouhou que j'ai, avec le pantalon manière de voir. Ouais. Celle-là, elle est bien, celle-là, elle est très vénère aussi. Ouais. Je sais pas si tu T'as vois. kiffé la coupe de cette veste, hein? Ah, boxy, maintenant, je suis. Eh oui. En fait, ce qui est bien quand c'est boxy et que c'est court, c'est que à la fois, si je suis sur un pantalon élégant, je peux la mettre parce que je peux mettre en valeur mes pinces et il peut y avoir une harmonisation de volume. Tu vois. Ouais, t'as du volume, t'as du caractère, ça structure la silhouette surtout. C'est-à-dire t'as du C'est volume, ouais, mais c'est court, donc ça structure. c'est ça. Et donc t'as tous les paramètres au max, tu vois. Mm. Donc ouais. Ok, nice. Nice. Moi, j'ai une question. Je sais pas s'il reste beaucoup de temps. Dans combien de temps? Moi, c'était, tu vois, on parlait de. Tu as toujours envie de progresser, d'optimiser et tout ça. Il est toujours dans cette idée de progrès. Comment tu fais pour te contrôler? Surtout que toi, tu as un stade où maintenant tu as une garde-robe, tu as des années-lumière. Ah non, mais c'est faux ça. Genre, comment tu vois? Par exemple, là, tu disais tout à l'heure, ouais, tu devais nous partager cette pépite, et tu t'es enfin contrôlé à pas l'acheter, tu vois. Mais c'est faux, mais en fait, c'est un truc dont j'ai jamais parlé, mais moi, ma garde-robe, je pense rien à rien. En fait, moi, je suis dans un mode expérimental tout le temps. Ouais. Je, je me mets même dans des situations où je commande des pièces qui me plaisent pas et qui vont me challenger. Parce Ouais. que ça m'oblige à devoir gérer ça. Et aujourd'hui, en fait, bah moi, ça fait longtemps que j'ai pas pris de vacances, mais en fait, quand je suis amené à sortir, plein de fois, je me dis, putain, mais j'ai aucune tenue là que je veux. J'ai rien, comme une meuf, j'ai rien à me mettre, tu vois. Mais C'est ouf. je te jure que c'est vrai. J'en ai jamais parlé, mais c'est la vérité. Et donc récemment, je me suis dit, ouais, vas-y. Du coup, là, récemment, j'ai fait plein de trucs. Mais jusqu'à il y a quelques semaines, en fait, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est pas des trucs que je garde, tu vois. Ouais, ouais. Et Parce que pourtant, il y moi, a je des me trucs de challenge dingue. tout le temps, c'est que comme ça que j'apprends des nouvelles choses. Hmm. Et même, même pour aller plus loin, pour moi, aujourd'hui, j'ai pas de style, tu vois. J'ai pas de style à proprement parler. Mon but, c'est toujours de comprendre de nouvelles choses. Donc, je vais tester des nouvelles choses, je vais tester des associations, je vais tester des trucs. Mais je pourrais même pas qualifier ce que je porte aujourd'hui, tu vois. Hmm. Après, je pense que c'est totalement désidentifié par rapport à. Totalement. Pour moi, je Ouais. le vois comme un. C'est ce que je cherche à transmettre. Donc, c'est exactement ça. Je suis pas Hmm. identifié à ce que je porte. Ce qui est peut-être paradoxal, je sais pas. Mais ouais, voilà. Ok, bah les gars, merci beaucoup Ok. pour avoir accepté d'avoir fait cette vidéo avec moi. Euh, Dites-le moi en commentaire si vous avez kiffé ça. Pour ceux qui veulent faire comme ces deux loustiques, vous avez le lien dans la description. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, les gars. Ciao.